Toujours est-il que pour revenir un peu à nos moutons, dans cette salle-là, vous n'aviez rien découvert de plus. Si ce n'est le révérend qui est à un moment peut-être en train de gratter la porte et de regarder ce qu'il y avait de l'autre côté, la double porte à l'est, je veux dire. Tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose à côté de toi. Les autres un peu obnubilés, concentrés sur autre chose, peut-être encore pour Brock un peu sonné par ce qui s'est passé dans le couloir avant. Vous n'avez pas forcément vu la chose arriver, mais toujours est-il que la mosaïque s'est petit à petit défaite, et plus particulièrement la chimère en elle-même, pour venir se mettre à la verticale, et pousser un hurlement parfaitement silencieux, pour le moment en tout cas, et en direction du révérend. Et on avait fini là-dessus sur le jet d'initiative. Yep, et on se posait la question du coup, moi j'ai pas fait de jet d'initiative. Est-ce que c'est parce que je n'avais pas remarqué la chimère parce que je suis à côté d'elle et donc je ne la vois pas? Si, moi, tu me connais de toute façon sur ma manière de masteriser. Si pour toi en RP ça fait sens, on peut le faire comme ça. Hein. C'est ce qu'on avait dit. Si, je pense moi, qu'on avait conclu là-dessus. Je me rappelle plus, ça faisait longtemps qu'on l'a tourné, mais ça m'étonnerait pas. Ouais, c'était il y a 3 semaines. Je me souviens que tu l'avais pas encore vu, ouais. Il me semble. C'était il y a 3 semaines. Session 4, j'ai pas noté la date. Moi. C'était le 10, je crois. Putain, mais pour la session 11 octobre. C'est vraiment la Qui a fait 4ème. 19 sur l'initiative, du coup. C'est Brock. Non, il a fait 20. C'est vrai qu'il y a un 19 dans le vide. Ah, c'est peut-être. Ah non, bah, c'est ton init, le révérend. C'était moi, pardon. Mais il y a pas mon token. Ouais, bah je peux l'ajouter au turn si tu veux. Hop là. Effectivement, donc je l'avais lancé. Bon après moi comme dit tu me connais là-dessus, moi sur les interactions RP y a aucun souci si tu veux jouer ça différemment, hein, c'est pas... Bon, on va voir ce qui va se passer. C'est loin d'être interdit. Ok. Alors, dans ce cas-là... pardon, je suis en train de voir... Voilà, je vous propose qu'on reprenne notre session. Et ben par un bon vieux combat des familles, bordel! Et... Pinage. Voilà. La grosse bagarre des familles. On a donc, pour rappel, une chimère qui est là devant vous. Pour toi le révérend, ce n'est qu'une ligne, d'accord? Pour les autres, c'est une belle mosaïque de chimères, la même que vous avez vue, mais qui bouge et qui est debout. Et qui est en train de visiblement essayer de croquer. Elle ne faisait pas de bruit au début, mais au fur et à mesure, donc je dis au fur et à mesure, mais ça se passe sur quelques secondes tout au plus, vous commencez à entendre des rumeurs de son, pour le coup, comme une vraie chimère en fait. Okay. Est-ce que c'est pour coller avec l'ambiance sur Inkscape? Oui, peut-être. Voilà. Effectivement, c'est ça. On avait jeté l'initiative. Elle, en bon PNJ de moi et Reloc, elle a fait 1. Parce qu'on aime bien faire des 1 sur l'initiative et qu'on aime bien faire des jets pourris pour donner l'impression aux joueurs et joueuses que elles sont trop forts. Alors que c'est juste moi qui fais des jets pourraves. Mais voilà. On a donc un Brock. C'est à toi de jouer dans ce premier tour de combat. Premier vrai combat, entre guillemets, de la campagne, hein, on le précise. Bon, il y a eu le combat contre les géants, mais il compte pas vu que j'ai fait un crit. C'était pas un combat normal. D'ailleurs, en parlant de ça, je rappelle que y a des avantages pour me toucher, hein, avec la cape de machin. Oui, ça marche. Il me semblait qu'il y avait non, mais je me souvenais du désavantage pour te toucher, mais je me souvenais plus d'où il venait par contre, je t'avoue. Donc c'est la cape, pour rappel sur les règles, c'est des avantages pour me toucher, par contre si ça touche quand même, il n'y a plus de désavantage jusqu'à mon prochain tour. D'accord, ok. Donc le premier effet annule la cascade, ok. Jusqu'à la fin du tour. Là c'est bien à savoir, ouais. Surtout en cas d'attaque multiple, c'est bien. Exactement. Effectivement, Brock, tu te retournes et tu entends des petits cliquetis, puis une espèce de râle et de grondement comme si elle reprenait un peu forme vivante, quoi. Et tu vois une chimère qui est là dans le coin en train de se précipiter, enfin de... Oui, si, de se précipiter à bouffer le révérend. Ou le pasteur, on sait pas trop. Peut-être plutôt le révérend, là, visiblement, mais voilà. Qu'est-ce que tu fais, Brock? Bah, je vais crier attention et je vais me ruer dessus en ajoutant Arosel, à moi. Arosel, à moi. Très classe, effectivement. Et tu fais quoi de ton action? Tu tapes? Ouais, je tape. Ok, elle va juste utiliser une réaction que tu lances le dé. Elle va
en fait, alors je vais essayer de le modéliser avec le token. Elle va se tourner vers toi pour te présenter son flanc, enfin sa ligne en fait, ce qui va te donner un désavantage au jet d'attaque. Ça sent le truc de merde qui va utiliser ses différentes têtes pour des multi-attaques différents. Du coup, maintenant, je la vois. Et du coup, maintenant, oui. toi, tu la vois, voilà. Alors, désavantage. Elle bouge très vite hein, pour une créature comme ça. On pourrait s'attendre, vous voyez, à ce que tous les carreaux partent les uns après les autres, mais non, c'est plutôt assez vif. C'est un 18 qui va toucher, effectivement. Tu peux faire tes jets de dégâts. T'es dedans, j'ai l'impression. Ah oui, ils sont 10, pardon. ouais, ils ça doit être sont lancés, my bad. Ce sera un 10 dégâts, effectivement. C'est noté, est-ce que tu as autre chose à faire pendant ce tour-ci? Non, c'est good. Ok. Révérend, c'est donc à toi. Juste rappel de règle, le pasteur il joue quand? Parce que oui, pour vous qui nous regardez, je fais juste une parenthèse, on a du coup changé les tokens parce qu'il va y en avoir beaucoup des copies du révérend. C'est Donc, possible. pour l'instant, il y a... C'est pas impossible, on sait Voilà, pas. on sait pas trop. Mais pour le moment, il y a le révérend himself et son double, le pasteur, pour le moment. Tout à fait. Qui est mon double tel qu'on le voit depuis le début de cette campagne, qui est donc identique à moi, mais un petit peu plus désaturé, on va dire. C'est une espèce d'image grise, un petit peu translucide, et qui fait pas grand chose dans l'absolu. Et en fait, si jamais il doit jouer, il joue pendant mon tour, en fait. D'accord. Mais c'est une action bonus pour le contrôler, je sais plus. Par contre. Alors, c'est une action libre pour le déplacer. Libre pour le déplacer, ok. Et si je veux, je peux attaquer depuis sa position. Donc en gros, c'est comme si lui, il attaquait avec mes stats, entre guillemets. Sachant que lui, il a 17 de CA et juste un point de vie. Ça me semble qu'on l'avait mis sur le token, mais ça peut être utile pour toi. Ouais. Par contre, j'ai pas effectivement, c'est bizarre parce que j'ai ces points de vie comme les tiens, moi, pour le coup. Je les vois aussi sur le token, mais quand j'essaye d'ouvrir le perso... Attends, je sais d'où ça vient. Non, je sais pas d'où Peut-être ça vient. faire dupliquer le Ouais. personnage. Ouais, peut-être que tu as modifié les trucs après coup et que du coup il l'a pas... Peut-être qu'il faut le... Il a un PV, on redrag. est d'accord. Hein. Il a un PV, ouais. Ok. Il faut refaire un drag and drop. Ah bah pourquoi tu l'appelles le curé maintenant? Ouais, bah je pensais pas que c'était instantané. Ok. Non, effectivement, il faut que je refasse un drag and drop. Non, c'est toujours. Ouais, c'est pas grave. On sait qu'il a un PV, c'est pas gênant. S'il prend un coup, il claque. On le sait. Regarde, on va Très bien. faire ça. Hop. Eh bien, voyant que il y a cette créature qui s'est apparemment matérialisée dans l'air, puisque c'est juste tourné, ça a fait un effet d'optique ultra chelou. Oui. Et juste... Pardon. Et, Excuse me. et du coup, il va... il va... il va y avoir, après la réaction surprise, un espèce de petit rire en mode... Ça ressemblerait presque à un coup de Lyra. Le côté un peu... Ça me plaît. Par contre, Lyra, protège-nous, s'il te plaît. Et du coup, je vais lancer Bénédiction sur mes deux camarades et moi-même. Vous pourrez donc ajouter, tant que je serai concentré, un des 4 à vos jets d'attaque ou de sauvegarde. D'accord. Et en faisant ça, je vais faire un petit signe de tête au pasteur qui va, semble-t-il, dégainer son épée et s'approcher au contact de la chimère. D'accord. Voilà, c'est la fin de mon tour. C'est la fin de ton tour. C'est au protecteur. C'est Arosel son nom, je crois, c'est ça? Oui. Bah, il va se ruer à mes côtés. Et oui, oui, c'est bon, il a largement le déplacement. Et attaquer du coup. Hop. Et attaquer, effectivement, elle a popé dans le coin. Hop. Et ce sera un 19 qui va toucher sans des dégâts de force. Donc pour le coup, il n'y a pas de désavantage puisque ça a été tourné vers toi, Brock, de toute façon. Donc pour lui, tout va bien. Moins 7.
Pas compris la vanne. Pardon. Ok, c'est tout pour Arosel. Oui. Ok. Randall, du coup, de jouer, qui va venir, je pense, prendre le dernier coin de libre. Oui, en fait, il va voir ce truc-là arriver et faire Waouh, diablerie, Eldritch Blast. Il a dit vraiment. Ouah, vous entendez ce bruit-là? C'est le 4e mur qui vient de péter. Et il va lancer le premier Eldritch Blast à 21. Ça touche. Ok, et le deuxième qui va partir. Ça touche. ça va toucher aussi. Ça va toucher Et aussi, effectivement. 9. C'est Et noté. effectivement. Il y a quelques il va y tuiles aller. qui partent à chaque fois, quelques carreaux qui partent. Et non, il va pas se déplacer tout de suite, pardon, il va rester là où il est. S'il était là où celui dans celui. Il va rester là. Ok. C'est Eldritch Blast. Pouf. Et c'est tout. Ok, alors il va rester là. C'est donc à elle de jouer, pardon, je t'ai perdu dans mes songes, en train de penser à mon tour aussi. Elle, cette chimère, elle se voit visiblement acculée ici. C'est pas parce que c'est une créature magique qu'elle est dénuée de sens, hein. Elle va, vous voyez, vous allez voir comme si elle déployait des ailes, alors toujours en 2D là, vous savez, vous voyez, donc pour ceux qui sont, donc pour toi Brock il se passe rien parce qu'elle est toujours tournée vers toi, par contre pour les autres il y a une espèce de 2 paires d'ailes qui viennent se mettre au-dessus, en 2D comme ça, comme du pixel art, et qui viennent essayer de se déployer. Elle va s'envoler un tout petit peu, pour venir elle se décaler juste... juste où? Juste là en fait. J'ai une vision de Space Invaders, c'est terrible. Ouais. Oui. Par contre, je fais appel à vous pour les règles, parce que j'avoue que là je n'y connais pas. Est-ce que ça fait des attaques d'opportunité dans ce cas-là? Voilà. Oui. Elle passe juste au-dessus du pasteur et du révérend, donc je sais pas en termes d'espace occupé comment ça compte. Pour moi, c'est attaque d'oppo de Brock et de son protecteur. Les Pour attaques moi d'oppo aussi. ne passent pas quand elle se téléporte, mais si elle s'envole, elle sort de l'espace de range, donc pour moi, il y a oppo. Elle s'envole et elle se met juste derrière en fait. Ouais, donc du coup, à Rosael et Brock, vous avez droit à une attaque d'oppo. J'ai normal pour toi, Brock, parce que de toute façon elle a bougé, donc elle était plus face à toi. Ok. La vache. Boum. Ouf, d'accord. Ok, ok ouais, les ouais, gars. non mais d'accord. J'aurais dû en mettre 2 en fait, j'ai compris. Un seul jet C'est en bon. dessous de 20 pour l'instant. Putain, mais là... Et moi, tu vas voir, je vais jeter, je vais Attends, faire. pas trop vite, hein. Ouais, voilà, je vais faire un échec, moi, je vais faire un fumble. J'avais oublié qu'on jouait niveau 8 les gars. Oh là là. Ok. Oh là là. Le plus 11 qui fait plaisir, quoi. Tu m'étonnes. Alors, elle, en fait, vous allez. Toi, tu vas la voir, donc le pasteur, là, presque de face, hein. Ok. Je vais essayer de vous décrire à chaque fois face à qui elle est tournée, quand même, pour cette histoire d'avantages, désavantages. Elle va être tournée vers le pasteur. Elle va se décaler légèrement en direction d'Arosel et de Brock. Et toi, le révérend, le pasteur aussi. Doc, pardon, je fais juste la parenthèse. C'est dans ta fiche de perso. Sur Roll20, Character Sheet, t'as le rouage et tu as modification globale où tu veux en fait. C'est sauvegarde, non, le assistance? Je sais plus le sort là. C'est les deux. Ouais, donc tu peux cocher, ouais. regarde, je te le coche là, global aux sauvegardes et ses compétences aussi? Ou c'est attaque? Non, c'est attaque et sauvegarde. Attaque et sauvegarde. Donc là, je te l'ai coché. Et tu vois, si on revient sur ta fiche, t'as une petite case qui est apparue modificateur global à l'attaque. Là, tu vois, il s'est déjà écrit 1d4 bless. Et t'as juste à cocher, décocher. Et quand tu coches, il lance avec. Quand tu décoches, il lance sans. D'accord. Voilà. Merci. Non, je t'en prie. Je préfère le faire Oui, à par l'oral. contre, Non, non, t'inquiète, je préfère le faire à l'oral plutôt que par texte. Et donc, je disais, cette chimère va se décaler très légèrement en direction d'Arosel. Et toi, le révérend, de ton côté, tu vas voir l'une de ces têtes qui va. La tête de dragon qui va ouvrir grand la gueule. Et vous allez voir des flammes qui vont commencer à sortir de cette tête-là, mais qui ne sont pas des flammes en mosaïque pour le coup. C'est du vrai feu qui sort. Je vais demander à Arosel et à Brock de me faire un jet de sauvegarde de... Alors je dis pas de conneries avant qu'on fasse ça. De dextérité. Dex. Ouais, de dextérité. C'est la Dex. Alors par contre j'ai juste vérifié parce que là c'est quand même un cône de 4,50 m. Donc... Oh. Ah, il y a peut-être. J'y suis peut-être aussi. Hein. Et en fait je sais plus comment tu les calcules parce que dans...
En fait, dans 3.5, tu faisais comme ça. Ah mais vous voyez pas en fait, pardon. Dans 3.5, tu faisais comme ça. T'avais pas un truc comme ça? Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Bah globalement c'est ça ouais en fait. Mais Ouais. vu qu'elle est large en fait ça lui fait sur les deux cases donc en fait tout le monde est dedans. Ouais. Ça c'est 4,50 m de distance donc ouais c'est ça. Donc tout le monde me fait un jet de sauvegarde de Dex. Je vais Blé- utiliser. Bless. Ok. Je vais utiliser l'éclair de génie sur le révérend. Sur celui que je suppose être le révérend, donc on va dire celui de gauche. Ouais, c'est celui de droite. Pour le coup, Dommage. vous reconnaissez. Ah tu Ça se voit que reconnaît sur la quand- battle map, mais mon double il est un peu gris. Ok. il est que un moi, peu je plus gris, ça se voit Droite, d'accord. Ok. Mais c'est bien par il contre pour le a- RP bien vu Vega. Franchement c'est cool. J'aime bien. Du coup, t'as un plus 5, à ta sauvegarde. Il est. Et t'entends juste une voix derrière toi qui dit c'est qui le patron, rappelle-moi. Et ça Eh ben, sauvegarde c'est pas dommage. Le Dex. de le Dex. Ok. C'est pas dommage, ça m'amène à 13. Et 17. Et à Rosael il en fait une aussi. Hein. Ah oui, pardon. Hop. Je l'ai bien écrit d'ailleurs sur le token, je suis pas sûr de l'orthographe. Il y a un H juste entre le Z et le A. Ok. Et il y a un tréma sur le E ou c'est un E vanilla? Je crois que j'en ai mis un, ouais. Ça m'étonnerait pas. Bon, allez, on en met un. Hop là. Merde. J'ai mis cancel. Je fais les jets de Dex, c'est pareil, je pense, non? Oui, oui, s'il a pas écrit sauvegarde, oui, c'est la même chose. Ah oui, non, il a Dex plus 4 dans jet de sauvegarde. Donc Bah, tu ajoutes plus 3 à ça. D'accord. je rajoute plus 3 à ça. Ouais, donc ça fait 22. Ouais. Ok. Donc toutes les personnes qui ont fait, tous les personnages qui ont fait 15 ou plus ont réussi cette sauvegarde. Et voilà le décompte des dégâts. Oh putain 7 des 8 de putain. dégâts. Ça fait 30 dégâts ou la moitié pour ceux qui ont réussi à la sauvegarde. Bien sûr, je te Alors. rajoute. Ah oui. Alors, ce qui est amusant, ce qui va se passer en voyant ce feu se précipiter sur lui alors qu'il n'était pas du tout prêt pour ça, Brock, au moment où tu vas lancer ta capa sur le révérend, tu vas le voir que lui, sur le point de se faire engouffrer dans les flammes, il va tout à coup devenir translucide et gris, exactement comme le pasteur à côté. Oh putain, le Et du coup, merdier au c'est- secours. C'est une capa en réaction qui me permet de diviser, d'acquérir la résistance aux dégâts que je prends, donc dans l'effet de C'est du diviser les feu. dégâts par deux. Ouais. Donc voilà. Enfin non, je divise les dégâts par deux, ce qui revient au même. Voilà, donc j'ai fait ça. Ça ne dure que jusqu'à mon proche. Non, ça dure que pour ça. C'est uniquement C'est pour une ça. sauve- C'est mon tatouage qui me fait ça. C'est donc une sauvegarde à 15, donc ceux qui ont réussi prennent 15 et ceux qui n'ont pas réussi prennent 30 de dégâts de feu. Voilà. Damn. Les Donc, combats niveau 8. 15, c'est ça. Good Vibes 3.5. Donc 53. 48. Tu sais que sur ton token, tu peux juste taper moins le chiffre et ça fait le calcul tout seul. Ah ouais Ouais. Ça a marché. Ah oui, d'accord. Tu cliques sur la bulle et tu fais genre moins 5 et il te fait le calcul tout seul. D'accord. Ah oui, stylé. Voilà. Ah ouais, c'est très pratique. Et ça marche avec le Attends, plus aussi. comment ça? Bah, De tu quoi cliques sur ton token là, t'as la bulle rouge, verte et bleue là qui s'affiche. Ouais. Tu cliques sur ta bulle rouge, tu fais juste un clic, t'as une pop-up qui s'affiche au-dessus et ton chiffre est déjà surligné, prêt à être remplacé. Tu tapes moins 5 par exemple et il te fait le calcul tout seul. Voilà, ils ont codé ça dès le début en fait et c'est assez pratique au final. Est-ce que c'est bon pour tout le monde sur les sauvegardes? Le pasteur là il a pas à en faire lui? Si. Bah ça sert à rien parce que s'il a un PV et Oui, qu'il oui. réussit ou qu'il échoue. Ouais il est mort hein, normalement. C'est juste, c'est juste. Du coup, il disparaît. Bah je te... hop là. Je me suis permis de le delete. Yes. Et ce sera donc la fin de son tour, c'est déjà pas mal. Par contre, juste pardon, j'ai oublié, elle va juste se décaler comme ça un petit peu. Et ce sera à toi, Brock, de jouer dans ce nouveau tour. Peut-être le casque un peu chaud, hein ça Tu ça m'étonnes. doit sentir bon là-dedans. Là, du coup, j'ai pas d'oppo puisque j'ai cramé ma réaction pour éviter de me prendre 30 dégâts. D'emblée. Elle est tournée comme ça. Qu'est-ce que ça me dit un truc? Ah oui, non, j'avais pas pris.
J'ai pris le home de compréhension des langues. Obviously, essaie de lui parler, vas-y. Essaie de la patte là, tu vois. Non, parce que oui, je me souviens qu'il y avait un casque, je sais plus, qui faisait un truc avec les dragons, je sais plus quoi. Bon, c'est pas un dragon, mais je sais pas, souffle de feu, machin. Du coup, je vais la charger. Vas-y. Feu. Bah. Hop. Be. Je vais peut-être même faire un petit détour là, et hop. Ah oui, comme ça. Bim, oui, tu peux, effectivement. Vas-y, fais-lui mal. Elle va utiliser sa réaction pour se tourner vers toi et te donner un désavantage. Ok. Obviously. Hop là. Ouais, j'essaie de la tourner, voilà. Ce sera un 18, ça va toucher. Putain, mais il déconne zéro, le gnome, quoi. Putain, vache, quoi. Wouah, petit mais teigneux, quoi. Hein. Wouah. Sans rire, quoi. C'est tout pour toi, Brock, sur ce tour, pardon. C'est tout pour moi. Ouais, je vais dire à Rosael de Se ramener. de venir et de se réparer. Juste en termes de mécanique, c'est une action bonus ou libre pour le contrôler? Je crois que c'est bonus, mais je suis pas sûr. Je sais plus du tout, j'ai essayé de regarder tout à l'heure. Ouais, En tous les cas, ce sera au révérend de toute façon de jouer. Non, mais c'est juste qu'on y pense, hein. C'est pas en soi, drastique, mais. C'est juste que je sais que t'as des sorts en action bonus, donc ça peut avoir un impact aussi pour toi pour la suite. Plus c'est écrit. 1, 2, 3, 4, 5. Brock la pompe de l'espèce baride. Du coup, le révérend va reprendre un peu ses esprits et va redevenir tangible, en gros. Il va reprendre son peu de couleur normale. Et au même moment, il va claquer les doigts en pointant du doigt juste derrière la chimère. Et le pasteur va réapparaître. Donc du coup, on a une espèce de chaise musicale en termes de couleur et de placement, puisqu'il est disparu au même moment que le révérend prenait les coups. Et ça, c'était mon action bonus. D'accord. Et il va profiter du moment où la chimère se retourne vers Brock et donc où elle se présente face à lui pour balancer un petit éclair traçant dans la mouille. Ah bah oui, évidemment, la base, quoi. Parce qu'on n'est pas là. Elle a un jet de sauvegarde à faire, je crois. Hein. Pas du tout, c'est un jet d'attaque. C'est un jet d'attaque. Comment je... Ah oui, c'est là. J'ai pu coder là-dedans si j'ai bien fait les choses. Tout à fait. Et bim. Mais le temps arrive, LG. Hein. Ça va toucher, effectivement. 19. Guiding Bolt, ça Allez. va toucher, effectivement. Je me souvenais plus du nom anglais. Ça. Très bien. Comment je fais mes dégâts? Bah tu recliques sur Guiding Bolt. Yes. Sur le nom de l'attaque ou du spell, tu recliques. Ou tu peux paramétrer sur ta fiche, ça soit automatique, c'est à votre guise. Ok, c'est bon. Ok. Tout ça. Oh après, putain. J'ai fait des bons, c'est des bons Ah dés. vache quoi. 6, 5, 5 et 4. C'est plutôt des bons dés. Ah la Et donc douille. la prochaine attaque sur la créature aura un avantage. Ok. Je vais le noter. Je sais pas Maintenant, comme ça. maintenant c'est une mosaïque, mais avec un revêtement satiné et non plus mat. Elle brille un peu. Ouais, tu c'est vois. ça, elle est shiny. Elle a perdu pas mal de carrés hein, depuis le début. Est-ce que c'est tout pour toi, révérend? Je vais lâcher un petit chais et puis c'est bon, c'est tout pour moi. Très bien. C'est à Rosel de jouer du coup. Ouais. Et d'ailleurs, je viens de voir qu'il partage mon initiative en fait. Je sais pas pourquoi D'accord. ils lui ont mis une initiative sur la fiche. Bah, c'est parce que je suis obligé de la mettre en fait sur la fiche. Ah oui, ok. Voilà. C'est juste qu'il y a un bouton, parce que c'est une fiche de PNJ donc il y a un bouton initiative. Je l'ai rempli machinalement, hein, j'avoue. Ah oui, ok. C'est pour ça. Je pensais qu'elle était de base sur la fiche. Non, non. C'est pas... Le bless, on l'a toujours ou pas? Jusqu'à utilisation, oui, je crois. Non, Ok. c'est concentration. Ah oui. Donc ouais. effectivement, je vais faire un jet de Ah constitution oui, quand j'ai quand pris même. du feu. Mais c'est à moi d'y penser aussi donc. Ah là, du coup, t'as pris combien toi? T'as pris 15 hein? Ouais, donc J'avais c'est- pris 15, ouais. Donc c'est 10 le DD, ouais. Je fais 18. Même sans mon truc, je fais 17. Ouais, c'est bon, c'est toujours maintenu. Je vais te mettre le petit symbole là de Ouais, merci. concentration qu'on y pense. Je vais regarder pour en faire des persos, d'ailleurs des tokens persos, là j'ai vu que tu peux en rajouter. Je vais regarder pour en faire moi-même et puis les rajouter. Avec des lettres, etc. qu'on puisse savoir. Voilà. À Rosael du coup, excuse-nous. Ouais.
Ouais, pas de souci. Bah, du coup, il va aller se mettre derrière là Ouais, et il va se réparer. il va se réparer. Euh, Alors il jette un dé, je crois, hein, c'est ça? Pour se réparer. ouais, c'est ça. Euh... 2d8 plus 2 points de vie. Je les roll pour toi. J'ai la macro qui Ouais, est prête là. ça marche. Hop, je te ferai une macro pour la prochaine fois. Hop, du coup, 9 plus 9. Merci. Fais le taf quand même, hein. Ouais, mais il peut le faire que 3 par jour d'ailleurs. Ouais, mais c'est déjà Je bien. vais décompter ça. Et ce sera tout. Et ce sera tout. Ok. Randall, c'est à toi. Bah Randa il a eu mal, donc il va aller au cac Ouais. et il va taper. Et il va taper et il va smiter. Bah oui, obviously. T'as pas mis ton D4. Tu peux rajouter un D4 si tu as envie de faire plus que 20, parce Oh que non. c'est un peu triste de pas faire 20 sur des jets d'attaque. depuis tout à non. l'heure, comme je Ah, disais. non, mais par vache, contre- Par contre, j'ai fait un 1 sur un de mes jets d'attaque et grâce à mon Great Weapon Fighting, je peux Eh oui. reroll les 1 et les 2. Mais oui, c'est ça qui est bon. Effectivement. Et ça, c'est sans le smite, on est d'accord. Et ça, Ça- c'est sans le. Je fais un 2. Ah, tu peux pas le reroll Petit une deuxième profit. fois par Il y a contre, tu pas de m'auras petit pas. Hein. profit. Tu m'auras pas. Je sais pas, c'est pas marqué en vrai. Mais je le laisse comme ça me dérange pas. Mais je crois pas que ça soit marqué si on pouvait reroll ou pas. Ah non, tu peux. En fait, tu reroll le premier 1, mais t'es obligé d'accepter les résultats quoi qu'il arrive. Sur Great Weapon Fighting, normalement c'est ça. Yes, c'est marqué. Ouais. Yes. Ouais, bah, sinon tu peux reroll à l'infini, c'est voilà, un moment. Voilà, donc il a fait 17 de dégâts. Du coup, Mais il a pas smite, si? Ah si, il y a le smite. Non? si, il y a le smite. 2d6. Quoique. Non, il y quoique est pas. 5 et 2d6 plus 4 plus 1. Non, ça y est pas. Hein. Si, j'ai tapé à 2d6. Oui, Ouais. mais en fait, là, le plus 1, le 1 que t'as reroll, c'est le 1 du bonus, c'est pas le 1. C'est pas, pourtant, c'est je pas un l'avais, dé. Je l'avais activé, mon Ouais, bless. l'autre il essaie de me carotte là. Bah non, Attends. justement. Attends, c'est bizarre. Non, mais il manque des dés de smite là. Ouais, il manque les dés, donc c'est 2d8. Je te laisse en autonomie hein, sur la gestion des emplacements de sorts pour dépenser les Ouais, smites. bien sûr, bien sûr. Oh, ça. Oh, c'est Donc, beau. Ok, visiblement, Donc, il se donc, prend 17 et 13. ça se manifeste d'une certaine façon ou pas pour toi? Le smite Oui. Ouais, en fait, ma lame qui est d'une. La lame est en fer, mais elle est en fer bleu, un peu bleuté. Et elle D'accord. se met à luire donc dans un bleu un peu plus intense. D'accord. Un peu à la manière de Dar dans Seigneur des Anneaux, l'épée qui réagit quand il y a des orques. Et, Ouais, je vois, ouais. Au moment de l'impact, en fait, il y a cette lumière bleutée qui. Est-ce que je peux te demander de T'avais- relancer juste ton attaque parce Oui, que t'avais un techniquement, avantage. t'avais avantage sur lui. Si jamais Ah tu oui. fais un critique, on sait jamais. Je viens d'y penser. Ah, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Refais juste un D20 en vrai. Bon, ouais, j'ai relancé. Ah non. Non. Dommage. Dommage. Pas loin. Dommage. Ça fait 27. Ah, t'es pas loin. Non, mais on va garder les premiers jets, hein, c'est pas. Tant pis. Elle a pris 29 dans le tour, quand même, la machine. Hein. Putain, elle est Ouais, toujours c'est debout. En revanche, le smite, là, effectivement, tu vois que tu découpes carrément de la mosaïque en travers avec le smite. Hein. Là, vraiment, tu viens fendre des carreaux en deux, comme si c'était du beurre, tu vois. Et tu vois qu'en fait, il y a des gros paquets de carreaux qui commencent à tomber un petit peu au sol. Elle commence vraiment à se désarticuler. Ok, Dans je vois tous que le les smite sens. a fait un effet. Ça a été efficace. Après, est-ce que ça a eu un effet supplémentaire? Je sais pas si c'est ça ta question. Si c'est ça ma question, est-ce Ouais. que ça avait l'air d'être un effet supplémentaire ou Non, pas? c'est pas un effet supplémentaire. D'accord, donc je Ça a ne été smite pas efficace, sur ma mais- deuxième attaque. Oui, parce Je que vais t'en as une garder. deuxième, c'est vrai. J'ai toujours avantage ou c'était juste sur Non, une seule. Ah, c'est une seule, Une ouais. seule. Donc là, elle l'a plus. Par du contre, j'ai fait 2 fois 1, donc je reroll 2d6. coup. Attends. Ça vient d'où ça? Je comprends pas. Bah, j'ai déjà fait la deuxième attaque. Non, là où c'était j'ai fait 27. l'avantage. C'était l'avantage. la C'était ton deuxième avantage sur la première attaque. Ouais, mais du coup, je garde ces dégâts-là. Vous voulez que je relance attaque. Non, une écoute, attaque non. entière? Bah, pour savoir Bah, si tu touches. Allez, vas-y. Relance une attaque Enfin, des fois que c'est un crit. Vas-y. On va être. C'était pour pas avoir à relancer et Non, gagner non, un peu de temps. t'inquiète. 15, ça touche. 15. Très bien. Je garde les premiers dégâts. Ou ça revient au même. Je vais te laisser décrire ton action. Il lui restait un PEV.
Ah oui, d'accord. Voilà. Attends, parce que j'ai fait 1, donc je relance. C'est arraché sur un PEV. Ah, le relou quoi. Bon bah voilà. Bah en fait, il va prendre son épée à deux mains de côté et il va la mettre à l'horizontale et il va commencer à la trancher de profil. En fait, le truc est comme ça et il va y aller dans ce sens-là pour la découper en deux pendant que les petits cubes de mosaïque vont faire et tomber au fur et à mesure où il avance. Très bien. Effectivement, cette chose va venir s'effondrer comme un tas d'un château de cartes en fait. Au final, hein, la métaphore est bonne, je pense. Venir s'effondrer complètement au sol. Et il ne restera donc que vous dans cette pièce-là et une petite odeur de brûlé quand même, avec des murs qui ont commencé à carboniser. Heureusement, la porte n'a pas pris feu. Ça, c'était -1 quand même, mais la porte n'a pas pris feu, bien heureusement. Et le calme, en tout cas relatif, semble revenir dans cette salle-là. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que tout le monde va bien? Ça va, mais c'était surprenant. C'était quoi ce truc-là encore? Apparemment, on se fait maintenant attaquer par des œuvres d'art. Ça aurait quoi un peu chauffé, mais ça va. Bon, bah maintenant, il faudra juste surveiller les tableaux, les statues, un peu tout, quoi. Et je jette un œil suspicieux au chevalier qui est encore sur le sol. L'air de dire, t'en veux aussi, toi? Non, lui bouge, il a pas hâte de bouger pour le coup. Lui, il est bien avec son épée. Là, il est en train de la brandir comme s'il allait attaquer une chose qui n'est plus là, du coup, qui est un peu répartie partout au sol. Mais voilà, il va bien, lui, il bouge pas, tout va bien. Pas pour le moment, en tout cas. La mosaïque, est-ce qu'elle avait La thune, on la loot. Est-ce qu'elle avait une matrice entre ces cubes? Alors, non, pour le coup, non. Ils étaient là, enfin, elle était collée par du ciment en dessous, tu sais. Ok. Mais pas ça entre. marche. Il n'y a pas de joint de garnissage, quoi. Ok. Je sais pas si c'est le vrai terme, mais ça me plaît bien comme appellation. Très bien. Vous perdez votre blesse, hein, j'imagine. Oui. Vu que ça ne dure qu'une minute. Et je comprends pourquoi mon bless ne s'est pas lancé, c'est que je l'avais coché sur les modificateurs de sauvegarde et pas d'attaque. Putain, quel con! Je suis trop deg, elle pouvait taper une fois de plus après le souffle. J'avais juste mal lu. J'avais juste mal lu le bloc de texte. Ah. Ça aurait tout changé. Bah, Après, il a fait tellement mal le souffle. Ça faisait une attaque à 2d6 quoi en plus. Donc, c'était cadeau. J'avoue que les dégâts font mal. Moi j'ai lu, je te jure, avant de lancer la macro, j'ai relu parce que j'étais là, ça fait beaucoup quand même, tu vois. Mais non, en fait c'est bien ça, hein, 7 d8 de feu, moyenne à 31, tout va bien. Ouais. Voilà, c'est... Ouais, ça pique. Bah, ça oui, fait c'est mal, mais c'est le un niveau ennemi 8 solo, quoi, il y a un moment. Hein. Puis il est toute seule, C'est ouais, ça. effectivement. Clairement. Ok. Elle est toute Bon. seule. La question demeure, par où on passe? Par là où c'est sécurisé. Je pense, oui. Par là où c'est écrit que c'est sécurisé? Il y a une différence entre les deux, vraiment. Genre vraiment. Par exemple, avant, la mosaïque, elle décorait le sol. Elle a failli nous décorer nous. Tu crois que le mot va nous attaquer? Alors déjà, c'est pas impossible. On rappelle que la plume est plus forte que l'épée. Et deuxièmement, je rappelle que ici tout n'est qu'illusion. Donc le fait qu'il y ait marqué sur une porte « ce chemin est sûr », peut-être que ça veut pas du tout dire ça. Oui, mais tiens. ça s'est passé. C'est une illusion, je serais passé au travers ou j'aurais pas pu l'altérer, non? Je ne parle pas d'une illusion matérielle, je parle d'une illusion conceptuelle. L'illusion conceptuelle de la sécurité. Et c'est reparti. Non mais sinon on tire à pile ou face. Il y a 3 portes. Il y a la Deux tranche. fois, pile ou seul. Personne n'a un dé. Personne ne joue au dé ici. Non, quelle drôle d'idée, qui fait ça? Ça m'arrive. Des fois, à la taverne.
J'ai des dépipés. Alors ça compte pas vraiment. Hmm. Non, personne n'a de dés du coup. Brock. Non, mais on peut lancer une première fois une pièce pour décider si on va vers les portes ou vers le passage, et ensuite une deuxième fois. Après, ça fausse les probabilités. Les quoi? Après, si c'est que ça, on peut toujours aller chercher du bois dehors et je taille des dés vite fait. Hein. Ça me paraît qu'il y a un peu une perte de temps. Je voudrais pas. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir repasser par les trucs piégés, etc. Ouais, ça va être compliqué. Bon, à l'ouvrir la porte, c'est safe. Ou sinon, je prends juste des cubes de la mosaïque. On peut faire ça. Ça, oui. Ça me paraît être une bonne Ok, idée. moi je me disais c'est cool, Tyrannium Dragon, il y a beaucoup de combats, ça va gagner. Et puis là, oh, on va prendre des branches, on va faire des dés. C'est nous, écoute, il n'y a pas de taverne, on s'occupe comme on peut, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas d'outil de bijoutier, du coup, je vais utiliser bricolage magique. Ah oui, non, c'est pas bricolage magique, c'est outil adéquat, c'est ça, outil adéquat. Je vais faire apparaître du coup des outils de bijoutier. D'accord. Et alors on a besoin que d'un dé, mais je sais pas Un quoi. set complet, on sait jamais, peut-être qu'on se ouais, fera ça chier à un sera- moment donné. Vas-y. Je prends un deuxième cube et je veux faire 2 dés, 2 dés à 6 faces. Fais-nous un des 4, un des 6, un des 8. Ok, moi je vais pas te demander Jay parce que je considère que vu le passé du perso, le background, etc., je pense que c'est largement dans tes cordes de prendre des bouts de mosaïque et d'en faire des. Surtout avec l'aide de la magie, c'est tout de suite. Je bien. crois que mon. Ah non, je les maîtrise pas forcément. Non, tu les maîtrises Ouais, pas, non. mais. En RP, en vrai, je t'aurais donné la moitié du bonus de maîtrise quand même, tu vois. Mais là, enfin, c'est pas décisif, on va dire. Là, en plus, t'as le temps de le faire si tu le souhaites, donc non, je vais pas faire de jet de dés là-dessus. Tu vas réussir à. Par contre, libre à toi d'encenser la description de la chose comme d'hab, hein, mais. Mais effectivement, tu vas réussir à faire des. Des dés à 6 faces, quoi. Moi, je veux que, genre le set complet, vraiment, les 7 dés. Moi, je veux entendre le 5e mur s'effondrer. Hein. On va pas s'arrêter là. Je veux des dés de donjon. Je connais un super jeu, ça s'appelle le jeu de rôle. On incarne des gens dans un futur qu'on ne connaît pas encore. Et qu'est-ce qu'ils font? Et ils ont des armes bizarres, ça a l'air de tirer des petites billes comme ça en métal. Ça fait un bruit d'enfer. Je suis fatigué. Ah, Je voulais pas jouer à Frost Maiden ce soir. Y'a même pas de taverne. On s'en fout. C'est quoi On ce l'a fait potentiel? nous-mêmes. Au secours. Je propose qu'on ouvre une taverne dans cette Là, c'est grotte. ça, Brock. Je démonte les portes, je fais des tables. Un comptoir. Non, mais je C'est le déjà sens la pas sur déco. les cosèdres, je vais faire que des D6. Ok. C'est bon. Ok. Un des 6 divisé par 2. Ouais, mais j'en fais un deuxième quand même. Pas déconner. Histoire de pouvoir jouer au dé à la taverne. Bien sûr. Moi, je vais écrire dans ma note Brock fabrique 2d6 Voilà. avec les tuiles de la chimère. Bah écoute, je vous envoie mon résumé du moment. Ok. Alors, C'est tout à fait ce qui se passe. combat 2, la chimère, Brock fabrique des dés avec les restes de la mosaïque pour savoir sur quel passage passer. Voilà, super. À mon inventaire, j'ai noté 2d6 en chimère. Et là, j'espère que YouTube est diverti, en tout cas. Là, je contrôle pas du coup. Tu peux lancer un D3 directement. Et vous faites quoi du coup avec ces dés? Parce que c'est bien, mais. Bah, du coup, je propose que sur 1-2, ce soit au nord, 3-4 à l'est et 5-6 au sud. Ouais, ça me va. Putain, c'est tellement méta. Je lance Ah, un le dé pour sud. lancer un dé. Est-ce que je dois faire un dé pour savoir si je réussis à acheter mon dé ou. Fais un jet d'athlétisme. Jet de sauvegarde de Dex. Putain, mais Le non. six. Et bah, on dirait qu'on va aller au sud. Et bah c'est parti. Ça tombe bien, c'est le seul où il n'y a pas de porte.
parce que les portes nous ont considérablement gênés jusqu'à présent. C'est C'est vrai. vrai. C'est vrai. Alors on rappelle, c'est à l'entrée de ce tunnel-là qu'il n'y a... Oula, ma petite fenêtre, pardon. On rappelle que c'est dans ce tunnel-là qu'il y a le symbole du soleil qui est gravé... pas gravé, qui est... Je vais arriver. Qui est présent en mosaïque à l'entrée de ce tunnel-là. Donc Est-ce que il est ça a l'air à peu d'être, près par là, hein, du coup... il est pas représenté sur la map, c'est vrai. ça semble être juste une représentation de soleil, ou est-ce qu'il y a une connotation religieuse, genre du soleil ou des trucs comme ça, dans la manière dont c'est fait? Non, c'est vraiment une dépiction vraiment simple et basique du soleil, quoi. C'est vraiment... Il n'y a pas de notion de divinité derrière, clairement. C'est vraiment... Il y a un soleil qui est gravé à l'entrée de ce tunnel-là, et c'est tout, quoi. C'est un tunnel qui descend ou il est Non, il est plat. Enfin... Fais un jet de perception pour là-dessus. Ouais, s'il te plaît. Moi, jet de perception. Yes. Au 25. Il On n'a descend... pas le temps. Pourquoi faire des jeux qui servent à rien? Allez, balance l'info. Attends. Ça faisait longtemps que j'avais Pardon, pas ouais, fait un excuse-moi, personnage avec des stats en sagesse. Hein. Je me suis perdu dans mes réflexions encore une fois. Je suis désolé, hein, ce soir j'ai vraiment un temps de réaction qui est très lent. Je vous prie de m'en excuser sincèrement. Le tunnel est très légèrement en pente. Alors ça descend, ça te fera pas descendre tu vois, de 3 mètres, voilà quoi. Mais il y a une pente relativement quand même douce en direction de là où vous devriez aller si vous preniez ce tunnel, quoi. D'accord. Donc en gros par là, quoi, comme ça. Il descend légèrement comme ça, quoi. Mais c'est pas une pente énorme, quoi, ça descend un petit peu. Bon, le tunnel a l'air de descendre légèrement. On va s'enfoncer un petit peu plus dans le cœur du temple en passant par là. Vous êtes toujours d'accord pour y aller? Ok. Ouais, bah, si on cherche la tombe de Diderius, c'est pas déconnant. Qui passe devant? Petit rindé. Je peux m'en charger. C'est moins drôle. Mais tu peux y C'est aller. moins drôle. Ok. Et hop. Alors qu'on est 4, si t'avais fait un D8, t'aurais pu C'est vrai. lancer un D8 pour savoir qui passait. Je peux toujours faire ça avant qu'on y aille. Après, bon, on est 5. Voilà, n'oublions pas le pasteur. Il n'a pas été très utile. J'apprécie le soutien. Là, je me mets à parler à mon double. Continuez, hein, vous m'entendez parler derrière. T'as pas été très très utile pendant le combat quand même. Hein. C'est bien d'être là, mais après, faut faire des trucs. Voilà, c'est juste la petite subtilité. Ah, c'est marrant que tu lui dises ça, tiens. Pardon? C'est marrant que tu lui dises ça. Mhm. Ça- Je le ça fait forme, pas- écoute, c'est un peu comme mon stagiaire. Ouais. Non, mais ça fait pas écho à ce que je te dis des fois, pas. Non. Je vois pas, non? Attends, arrêtez de bouger s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un problème dans la lumière dynamique. Oui, effectivement. On a vu des trucs. Ouais, mais là vous les voyez plus là normalement. Non. Ok. Il y a oui, effectivement un parti, problème ouais. dans le. Ouais. Oh non, c'est bon. Perceptionné. Justement, Randall, je reviens sur toi et on va faire comme la dernière fois, mais inversé du coup. Je vais demander aux deux autres de retirer leur casque, mais pas à Randall. Oh. 2 fois en 2 sessions avec Avernus. Ouais, je teste, hein. Pour le coup, j'essaye. Hein, je ferai peut-être plus après, mais me Ah dis, non, c'est bien, moi j'aime bien comme. L'idée me plaisait, donc du coup, je trouve ça cool parce que tu peux rajouter du RP derrière, tu vois. Donc selon les infos, ça peut peut-être être des infos shitty, tu vois. Quand tu passes, je considère que c'est toujours dans le jet de perception à 25 là, D'accord. Randall. Quand tu commences à avancer et à marcher sur cette dalle où il y a la mosaïque, en fait, tu sens qu'elle est très légèrement, mais vraiment c'est infime, tu vois. C'est juste que vu que je considère que t'as le pied marin et que t'as l'habitude des tangages, de trucs comme ça, et que tu es assez sensible là-dessus. Tu remarques que la dalle, elle est très légèrement rehaussée. Mais tu vois, peut-être 1 millimètre ou 2, tu vois. La dalle qui est juste devant nous? La dalle où il y a le soleil à l'entrée. D'accord. Ok, et quand on a marché dessus, c'est passé un truc ou? Rien du tout. Elle a pas bougé pour le coup. C'est juste qu'en marchant dessus, t'as senti qu'elle était un peu plus rehaussée que le reste du plancher.
Mais encore une fois, 2-3 fois rien. Ok. D'accord. C'est bon? Ou t'as d'autres questions tant qu'on est là? Non, et en face de moi, Bah, t'as Brock et Rosel qui partent. D'accord. Sont partis devant, quoi. C'est que là, vous avez avancé un poil vite les tokens en termes de. D'accord. Mais Non, c'est bah, pas. du coup, j'ai pas d'autres. Ok. J'ai pas d'autres questions. Voilà, le signe universel, hein, on sait que. On sait qu'ils adorent. Tout à fait. C'est bon. Voilà, j'ai passé mon info. Même pas eu le temps d'aller aux toilettes, quoi. Ah bah, désolé. Ok. Et pendant qu'on descend un peu, je me retourne vers le révérend et il dit toi ou le pasteur, faites attention derrière. Il m'a semblé, je suis pas vraiment sûr, mais il m'a semblé que la dalle du soleil était un petit peu surélevée. Elle a pas bougé ou quoi que ce soit, mais on a peut-être déclenché un piège ou quelque chose. Brock, fais très attention quand tu descends. On voit peut-être Azazel devant là. Pardon, quoi? Azazel, quoi? Pardon? Pas comme ça, Arrosael. ton truc. Arrosael. Arosael. Je pense que le chemin serait considérablement différent si on avait Azazel avec nous. Hein. Oui, Je me permets. effectivement, ouais. Effectivement. Bah, envoie Azrael devant là. Je retrouve plus, mais oui, c'est Arotator et je sais plus c'était quoi le nom de l'autre. Ah, putain, mais non, mais Glazael. je pensais que vous l'aviez oublié celui-là. Et du coup, j'ai Un rotator. Le dragon le plus effrayant du monde. La musique qui relève 18, Top. c'est bon ça. Bon, top. Même une case de trop là, s'il te plaît. Vous pouvez tous reculer d'une case. Hop là. Je peux te demander un petit jet de. Petit jet de perception, s'il te plaît. Ouais. Ok. Quand tu avances dans ce couloir, plutôt prudemment, j'imagine en tout cas, au bout d'un moment, tu marches tranquille, t'as tes potes qui sont derrière, qui marchent tranquille, tout va bien jusque-là. J'ai pas décrit plus le couloir parce qu'il y a rien d'exceptionnel dedans, en soi c'est des murs classiques, il y a pas de gravure, il y a rien, rien de spécial là-dessus, donc il y a pas grand-chose à regarder si ce n'est devant toi pour avancer. En fait, t'avances et quand tu arrives à peu près là où est ton token, tu entends un cliquetis de. J'ai envie de dire métallique, mais c'est pas du métal, tu vois. C'est plutôt un léger raclement de pierre en fait. Et quand tu te retournes, tu vois que en haut du couloir, là où je ping, il y a un truc qui est en train de sortir du sol, là où il y avait le soleil. Ce truc qui sort du sol, ça ressemble à une grosse boule. Et cette grosse boule là en fait n'est pas en pierre, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre. Donc ça fait à peu près 2 mètres de large, hein, 2 mètres de diamètre, ça fait presque la largeur du couloir, tu vois, comme si ça avait été fait pour. Et cette boule là en fait est faite d'une matière visiblement solide, hein, c'est pas une énergie magique ou quoi que ce soit, rassurez-vous, hein, c'est pas une boule de feu qui va vous foncer droit sur la gueule. Mais par contre c'est une boule avec plein de petites mains squelettiques qui sont autour comme ça, qui sont en train de s'entortiller comme ça. Et au moment où tu te retournes, tu vois, t'as cette vision là et tu vois qu'en fait la boule, bah d'un coup elle lévite un tout petit peu au-dessus du sol et d'un coup pouf, elle part dans le couloir. À votre rencontre. Dès que je vois, je dis vite en avant. Bah on court, ouais, carrément. Ok, ouais. Je me rue. Je demandais à tout le monde un jet d'athlétisme s'il vous plaît. Oh bah quelle bonne idée. Ok. Ah bah tiens, il en a en plus le protecteur. Hop. Oh, Ok. qu'est-ce qui vient de se passer? Oh putain, à -1 au secours. Bon d'accord. Ok. Le révérend, je vais narrer la scène de ton point de vue parce que tu as du coup dans ton dos cette grosse boule qui continue à arriver, qui est clairement poussée, par magie en fait vers vous. Elle roule beaucoup trop vite, même avec la pente légère, elle roule beaucoup trop vite pour ça. Et tu vois, t'as une vision de ces petites mains là qui essaient de te gratter, qui essaient de te chercher. Et en fait, tu avances. Le pasteur, par contre, lui, va se faire happer par cette boule là. J'en suis désolé. Et par contre, il
Il va revenir. C'est pas Bah grave. oui, bah c'est pour ça. Mais du coup, il se fait happer. En fait, tu vois que les mains essaient de le déchirer. En fait, bah, s'il était tangible, il aurait été clairement presque éviscéré par ces petites mains-là. Toi, tu cours. Et en fait, tu sens que les mains te raclent un petit peu le dos. Vous courez, et vous arrivez du coup dans dans la pièce suivante pour continuer de bouger vos jetons. Le 2 en athlétisme, là, c'est quoi? C'est toi ou c'est toi, hein, Brock? Ça, c'est moi, ouais. Oui, tu vas lamentablement te rater en arrivant en bas et t'étaler par terre. Donc en Yes. fait, on a, si je résume bien, donc le pasteur, lui, il s'est fait boulotter par la boule MDR, et il y a Randall, Arosel et le révérend qui parviennent à se jeter in extremis dans la pièce. Brock, je vais t'autoriser un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Et j'allais dire, en sauf voyant si- qu'il Voilà. se casse la figure, est-ce que j'ai l'occasion de lui mettre un gros coup de pied au cul pour essayer de le décaler ici là. Je te propose un jet d'athlétisme en force. Ok. Tu fais quel poids, Brock? Je près, sais pas du tout, je suis en taille petite. Ouais, donc une trentaine de kilos avec le matos, quoi. Quelque chose comme ça. Ouais, je te propose un jet d'athlétisme en force, au-dessus de, allez, 12. Je vais être généreux. Au-dessus de 12, tu lui donnes un avantage sur sa dex. Ok. Ça te convient? Ouais, c'est très bien. Ça, c'est démerde-toi. Bah, tant pis. Jet de sauvegarde de dex pour pas se faire... Par contre, je considère que du coup, vous êtes plutôt comme ça. Effectivement. J'ai de sauvegarde de Dex. de Dex. Ouais, de dex. Ça s'il te plaît. marche. J'ai utilisé ma réaction pour faire un éclair de génie. Hein. Oui. Bah oui. Pour donner un Hop. avantage? Pour me donner un plus 5. Enfin, un modificateur égal à mon modificateur d'intelligence. D'accord. Quand même pas mal comme capa, ça. Hein. Ouais. 11. Ah, tout bad. Je vais pas te mentir, c'est pas du tout assez. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la boule, en fait, donc, comme je disais, tu avances, tu essayes, tu te rétames. Il y a Randall qui, au dernier moment, essaye de te mettre un grand kick dans la gueule. Je sais pas s'il veut t'attaquer ou s'il veut te repousser. Mais par contre, J'ai dit dans les prend- fesses. J'ai Ah dit oui, dans pardon. les fesses pour le. Oui, bah c'est pour pareil, le vu qu'il a faire. une gueule de cul, de toute façon, donc voilà. La vanne est faite. Il essaye de te mettre un coup de pied au cul pour essayer de te pousser. Malheureusement, toi, tu étais trop bas et lui n'arrive pas à te taper et à te donner de l'élan pour ça. Et en fait, toute cette scène-là, c'est joué sur maximum 4 secondes hein, là-dessus. Et en fait, tu vas te faire juste rouler dessus par la boule. Et je vais jeter les dégâts que tu prendras en plein pour le coup. Attends, c'est où Ouais, c'est ça. J'ai peur de voir. Putain, comme ça paraît. Ouais, non, mais là, pardon, je suis. 8 dégâts. Ah putain, j'ai fait des jets pourris, hein. It's ok. J'ai fait des jets pourris. Tu prendras 8 dégâts, en fait, ce sont des dégâts tranchants parce que ce sont les mains qui te grattent. La boule, elle continue son chemin et comme vous le voyez, est-ce que ça a été conçu pour? On sait pas trop, mais elle va s'éclater dans l'angle là-bas, en fait. Vous allez voir que les mains, pendant quelques secondes, vont encore essayer de gratter l'air, puis après rester inerte. Comment vous réagissez à cette scène? Moi, je vais vers Brock. Je dis, ça va Brock? Ça... ouais, ça va. La sensation était pire que le mal, je crois. Ok. Bon, je lui mets je mets mes mains sur lui pour le redresser et je les poussette un peu comme ça. Et je lui mets une petite tape sur le casque. Je fais allez, tu vas t'en remettre. Et je te redonne 5 points de vie parce que je lance mon imposition des mains en même temps. Hop, merci bien. Je m'attendais pas vraiment à ce genre de choses avec un soleil. Effectivement, j'étais pas prêt non plus. Révérend, ça va? Tu vois que le révérend a sorti son épée et il est en train de poignarder tout ce qui ressemble de près ou de loin à un dessin dans cette salle. En disant, je l'avais dit qu'on se ferait attaquer par des dessins, je l'avais dit. Et du coup, la boule avec les mains, elle s'est évaporée ou
Ou elle est là, En fait, elle commence à se dépioter un peu comme si elle se dématérialisait atome par atome en fait. Comme ça fait une espèce de petit nuage de particules qui s'envolent petit à petit. La vitesse où ça va, d'ici 10 minutes, il n'y aura plus de traces de la bouboule. Ok. Sur les murs, il y a quoi? Il y a des dessins aussi? Alors, justement, je tendais la fin de la scène pour décrire tout ça un petit peu. Sur cette... Alors, attendez. Quand vous reprenez vos esprits, en fait, vous avez cette conversation-là. Et... vous vous relevez... Comment dire, dans une salle qui, pour le coup, est assez sobrement décorée, on va dire. Puisque les seules décorations qui sont... Enfin, décorations, je mets des guillemets parce qu'effectivement, il y a quand même pas grand-chose. Ce sont des sarcophages, en fait, qui sont présents au mur. Il y en a 5 en tout. Ils sont pas représentés sur la map, malheureusement. J'ai oublié de les mettre, en fait, clairement. Il y en a un ici. Un par là. Un par ici. Un là. Et un autre ici. Ils sont répartis tout le long des murs, en fait. En dehors de ça, il n'y a pas de décoration à proprement parler. Les murs, pour le coup, sont lisses. Les dalles au sol sont lisses, similaires à celles du premier tunnel que vous avez traversé. À l'est, là, à votre gauche, du coup, en arrivant, il y a une autre double porte. Au sud, il y a une autre porte relativement basique, pour le coup, celle-là. Et quand vous reprenez un petit peu vos esprits, que vous écoutez les éventuels bruits qu'il pourrait y avoir, quand vous regardez autour de vous, il y a de nouveau ce contact mental qui vous revient, proche de celui que vous avez ressenti avec les statues, quelle qu'elle soit. Une voix... Moi, je l'avais pas eu, hein. Ouais, c'est pour ça que je dis quelle qu'elle soit. Comment dire, cette voix mentale va proférer les paroles suivantes. L'humilité dispensée, à la manière de Mistral, abrite ceux qui ouvrent la voie à la recherche de la connaissance. Ça va résonner un petit peu comme ça, jusqu'à ce que le silence revienne. Dans cette salle, vous êtes désormais seul avec une double porte, une autre porte, un tunnel duquel vient de débouler une boule d'os en fait, avec des petites mains, et des sarcophages. Ok. Moi, voyant qu'il y a des sarcophages au mur et vu les récentes expériences, Randall va mettre ses mains en forme de prière comme ça. Il va coller ses deux paumes. Ses yeux vont se mettre à luire d'un effet bleuté, un peu comme l'effet des vagues, avec une légère fumée bleue qui s'évapore. Et je vais lancer Detect Good and Evil. Detect Good and Evil, ok. Ouais. Pour savoir s'il y a des du mort-vivant principalement, sachant qu'il y a du sarcophage. Yes. Un rayon de 62. Ça me paraît approprié. Ça se manifeste comment ce pouvoir? Je te laisse décompter les emplacements de sorts hein, comme d'hab. Sans dépasse, c'est mon sens divin. D'accord. Ah oui, pardon. Oui, excuse-moi, j'oublie des fois que t'es paladin aussi. Comme je disais, en fait, il y a mes yeux deviennent bleus, un peu Fremen dans Dune. Hein. Ils deviennent bleus comme ça d'un seul coup, un peu luisant presque. Et comme je disais, une espèce de légère fumée, légère brume qui s'évapore. Ça dure quelques secondes à peine, hein, le temps d'incanter et de balancer cette espèce de rayon d'énergie. Les autres ne voient rien, mis à part les yeux. Et moi, ça fait un espèce d'effet sonar dans les tons bleus. Ok. Qui pulse le temps que ça dure. Tu vas avoir effectivement un retour de pulsation par... pour reprendre l'image du sonar, un retour de pulsation par sarcophage. D'accord. Il y a effectivement des créatures d'alignement mauvais dans ces sarcophages. D'accord. Je le dis immédiatement. Enfin, je dégaine mon épée. Et je le dis immédiatement. Faites attention. Il y a une aura maléfique qui se dégage de ces sarcophages. Et tant que le sort dure, j'ai ces yeux-là. Vous m'avez déjà vu le faire, hein, donc il n'y a rien d'étonnant à ce que ça paraisse comme ça. Et vous savez que ce sont mes croyances qui m'octroient ce genre de pouvoir.
Et pour l'instant, je reste en garde et je les observe. Et si personne ne fait rien, je vais me diriger vers celle qui est la plus proche et de la pointe de l'épée, je vais appuyer doucement dessus pour voir s'il y a un effet quelconque ou si ça tape le mur. Non, il n'y a pas d'effet. Pour le coup, le sarcophage est bien là. Mais il est tangible. Il y a vraiment, tu le sais maintenant, il y a un truc dedans, mais il se passe rien de particulier quand tu fais poc poc. Ok. Averan, est-ce que tu aurais quelque chose qui puisse nous aider pour ça? Je vais essayer de déterminer s'il y a quelque chose de magique qui maintiendrait des créatures en vie ou qui créerait des éléments surnaturels. Tu veux faire ça comment? T'as un sort pour ça ou? Oui, détection de la magie. Tout Ah oui, simplement. ok. Je vais tout simplement m'asseoir en tailleur, faire apparaître le pasteur face à moi, qui va également s'accroupir en tailleur, et je vais saisir le symbole de l'Era, ça risque de prendre un petit moment. Et je vais fermer les yeux et me concentrer. Ouais. Et je vais le lancer donc en rituel, donc ça va prendre 10 minutes. D'accord. Est-ce que pendant ce temps-là, les autres, vous faites quelque chose de particulier dans cette salle relativement nue, quand même, de toute forme de décoration? Je vais analyser la porte qui est en face du couloir, la petite. Ok, ouais. Ok. Je Donc, pense regarder les portes aussi en vrai. par là, du coup. Hein. Ok. Par contre, attends, je viens de percuter un truc. Cette porte-là, je veux pas te demander de jet de perception, elle est très semblable aux autres portes, si ce n'est qu'elle est en bois et très très peu ferraillée. Pour le coup, il y a rien de particulier. Ok, pas de mécanisme, rien de... Non, il y a une poignée pour l'ouvrir, tout, enfin rien de... D'accord, et du coup sur Elle a pas été l'autre, forcée là- celle-là pour le coup. Celle-là par contre on D'accord. est sur une vraie double porte lourde, un peu similaire à celle de la salle de la chimère, qui pour le coup est en bon état. Il y a des poignées aussi, donc les deux poignées sont au centre des deux portes. Et elles semblent... ces pièces-là, enfin ces portes-là semblent se tirer dans le sens où vous êtes. Pareil, il y a une poignée, il y a visiblement un système pour la verrouiller à clé, mais il n'y a rien de spécial. Je me souviens plus quand, avant que la chimère apparaisse, on avait fait quelque chose en particulier. Non. Non, Elle je était suis... juste apparue comme ça. On Ouais, n'avait je suis pas transparent attiré, là-dessus pour le coup. Non, vous n'avez rien fait qui... elle a... D'accord. Je me permets de faire ça un peu en méta, mais vu que c'était il y a longtemps. Non, vous n'avez rien fait de particulier pour qu'elle pop. D'accord. Bah écoute, je vais me replacer pas très très loin du révérend en attendant qu'il termine et je dis à Brock protège son autre flanc au cas où ça se réveille pendant qu'il est dans son état de transe. Ok. Tu vas incanter ce rituel, donc si j'ai bien compris, ça prend une forme assez simple, c'est toi qui es en train de méditer au final. Ouais, en tout cas pour lancer le rituel, effectivement, je médite. Mhm. Et ta détection de la magie, ça se manifeste d'une manière particulière pour le révérend? En fait, je sais pas si je l'avais décrit, il me semble que je l'avais fait dans l'entrée. Ouais, c'est ça. Je l'avais fait dans l'entrée avec toutes les mosaïques là. Ah oui, Et c'est vrai. j'avais été aveuglé. Oui, c'est vrai. par C'est vrai, toute tu la vois des magie, trucs qui brillent, qu'il y toi. avait là. Et ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai les yeux uniformément noirs. Il n'y a Mm. rien qui change, comme Randall a pu le faire. En revanche, j'arrive à percevoir des lumières particulières quand il y a de la magie. Mhm. Il y a effectivement une aura, pas aussi marquée, t'es pas aveuglé comme dans la première salle. Il y a effectivement une aura sur la porte à l'est, là. Effectivement une aura. Je sais pas si tu détectes les écoles de magie. Ouais. Mais t'arrives pas à la reconnaître. Ok. Pour le coup. Non mais en vrai, c'est pas que je sais pas, c'est juste que pour le coup, c'est pas une école de magie que tu as déjà vue. Tu présumes que c'est lié à de l'illusion, comme tout depuis le début. Ah, Mais en dehors de ça... ok.
Ok. Et des sarcophages, je capte rien. Non. Il n'y a pas de magie des sarcophages. Enfin, j'imagine que tu nous le dis. Ouais. Je vous dis effectivement. Alors, il y a de la magie, mais là. Au niveau de la porte, je sens rien dans les sarcophages. Peut-être que tu as senti quelque chose qui n'est plus actif. Je ne sais pas. C'est pas que je l'ai senti, c'est que je le sens toujours. Hmm. Ok, attends, ça veut dire combien de temps Pardon, je regarde juste moi, mais... Non, il y a effectivement rien qui... Rien de plus à part cette porte-là. 10 minutes. Bah ouais, quand tu te réveilles, ça vient tout juste de disparaître pour moi. J'ai une question HRP. Oui. La boule avec des... C'était des mains squelettiques, c'est ça? Oui, c'était des os en fait. C'était une boule faite d'os. Avec des petites mains sur les bords qui viennent... Ça. Ok. Est-ce que... ça va paraître être une question chelou. Est-ce que ces os ont l'air précieux? Non. Non. Ok. D'accord. Bon. Des os un peu plus normaux. Ayant un peu lu pendant la nuit le fameux bouquin que j'avais emprunté dans la tour, un bouquin de divination, je vais être à l'affût tandis qu'on explore cette tombe qui semble être la tombe d'un devin. Je vais être à l'affût d'objets qui seraient susceptibles de pouvoir servir à des rituels de divination. D'accord, ouais. Bon. Alors, on a 2 portes, dont une manifestement magique. Ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ou plutôt, ça peut être là où il faut aller, mais ça va peut-être être compliqué. Parce que si une porte est magique, j'imagine que c'est pour cacher ou protéger des choses intéressantes derrière. L'autre, c'est peut-être un placard à balai, j'en sais rien. Donc l'autre n'est pas magique. L'autre n'est pas magique. On peut essayer d'ouvrir, voir sur quoi ça donne. Je vais revenir ensuite sur celle qui est magique. Ok. Je vais tenter d'ouvrir la porte, mais un peu méfiant. Ok. Je vais d'abord l'analyser pour voir si je peux me faire un jet d'investigation si tu le souhaites. Ok, il n'y a rien de particulier, c'est une porte. Ok, donc prudemment, j'ouvre la poignée pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. En faisant signe à mes camarades de se tenir prêts. Ok, donc je vais ouvrir la porte. Merde. Attends, je me suis trompé de... Si, tu vois, mais tu peux pas passer à travers. Pardon. De l'autre côté, il y a un bout de couloir et une autre porte. Ok, c'est bizarre. Pourquoi mettre un aussi petit couloir face à une porte? Révérend, ta détection de magie, elle fonctionne toujours? Oui, 10 minutes. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que je vois quelque chose sur la deuxième porte? C'est sur le sol ou ça? Ouais, c'est sensiblement la même chose que ce que vous avez déjà vu précédemment. Enfin, la porte, pour le coup, de l'autre côté est identique. Et le sol, c'est le sol que vous avez depuis le début, quoi. D'accord. Mais est-ce que je sens de la magie dans tout ça ou Non. La magie d'illusion comme dans ça? Non, rien du tout. Non. Ok, c'est pas magique. Ok. C'est déjà ça. Je vais essayer d'ouvrir l'autre porte. Quelqu'un aurait une corde ou quelque chose? J'ai une corde et en m'approchant et en te tendant la corde, je vais te poser la main sur l'épaule en disant on sait jamais que les rats t'assistent dans cette potentielle épreuve. Et je vais te lancer Guidance. Un des 4 aussi. Un des 4 sur du jet de caractéristiques cette fois. Et uniquement sur le prochain que tu fais. Ok. Je sais pas quel, je sais pas ce que ce sera, mais. Ouais. Mais ça sera je vais enrouler la corde autour, demander à Brock de la tenir au cas où il se passe quelque chose pour pouvoir me tirer en arrière rapidement.
et je vais aller tout doucement, mettre vraiment un pied, voir s'il se passe quelque chose. Je vais même donner le bout de la corde à mon protecteur et quand même la tenir, mais on n'est jamais trop sûr. Yes. Ça marche. Ouais, je te laisse avancer si tu veux avancer. Ouais. Et je vais aller prudemment sur l'autre porte, vraiment mettre le pied, attendre un peu, voir si ça clique ou quelque chose. Je veux faire un jet de perception si tu veux. Pas de cliquettement. La porte en elle-même, je te dis, c'est la copie quasi conforme. L'usure en moins Enfin, l'usure en moins. Le passage du temps étant différent pour les deux objets. Je sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais t'as un D4 juste. Oui, je te la rajouter, tu peux. Non, je vais pas l'utiliser là. La porte est du coup sensiblement la même que celle d'avant. Le sol, pareil, ne s'est rien passé quand tu es passé dans ce couloir. Ok, je vais essayer d'ouvrir la porte. Ok, elle est pareil, elle va s'ouvrir sans problème. Devant toi va se tenir une salle à la configuration en fait symétrique à celle que vous venez de voir, donc avec un côté, un angle un peu triangulaire là en face de toi, un brasero qui est éteint et toute une rangée de tables et de bancs qui sont précieusement rangés dessous. Au mur se tiennent des rayonnages de livres qui certains sont plus remplis que d'autres, mais globalement il y a encore quelques bouquins qui traînent ici et là. Ok, je passe la tête, est-ce que je vois quelque chose? Te demander un autre jet de perception. Désolé, je fais spammer les dés ce soir, mais je suis dans le mood. Pas de souci, cette fois je vais utiliser le guidance. Le guidance, ouais. Tu peux l'utiliser après avoir vu le résultat du jet si tu veux. Ah, ouais, bon, j'ai dit que je le lançais. Donc... D'accord, 21 du coup. Ouais. Il y a... Dans cette pièce-là, donc tu aperçois, si tu veux avancer un peu ton token pour mieux voir toute la pièce, n'hésite pas à le faire sur la map, hein, je vais pas considérer que tu as avancé. Voilà, tu vois, en fait c'est la copie en termes de forme et de disposition, la copie conforme de la pièce d'avant, donc tu as aussi une double porte qui est la copie crachée, encore une fois, de celle que vous venez de perdre, ici. Il y a un truc par contre qui attire ton attention, mais ça dure une fraction de seconde, tu sais. C'est... Ici, là, au niveau de la bibliothèque, tu es presque sûr. C'est vraiment, pas futile, mais fugace. Merci, c'est le mot que je cherchais, fugace. Et pas fougasse, ça n'a rien à voir. C'est fugace comme moment, mais tu as l'impression de voir comme une paire d'yeux, un front, quelques cheveux qui rentrent dans la bibliothèque, ici. D'accord. Ok, je me stoppe tout de suite. J'ai toujours mon arme dégainée, de toute manière. Ouais. Je fais un signe à mes camarades. J'ai vu un truc. Véran. Ça. Viens. Moi. Reste derrière moi. Et je lui pointe l'armoire. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois toujours la magie qui traîne? Je vais m'approcher à 9 mètres de ce qu'il m'indique. Ouais. T'es toujours sous détection de la magie, là? Je sais plus. Ça dure 10 minutes. Ça dure 10 minutes, donc... Ça doit commencer à s'éteindre, mais je pense que c'est toujours actif. Alors... Ouais, je pense qu'on a mis moins de 10 minutes. Le meilleur moyen, c'est de te faire... Oui, non, mais là, c'est bon. Le meilleur moyen, c'est de te faire, effectivement, un dessin, entre guillemets. Tu aperçois, un éclat lumineux, comme à chaque fois que tu fais détection de la magie, qui est à l'intérieur du mur, et qui fait que des allers-retours, en fait... je sais pas si tu la vois, la flèche, là. Il fait des allers-retours comme ça, en fait. Dans le mur. Il va de ta droite à ta gauche, puis de ta gauche à ta droite. Ça monte un peu, ça redescend, mais ça semble se promener dans le mur. Ok. Et j'arrive à identifier ce que c'est comme magie? C'est une créature. Après, en termes d'école, là, j'avoue que c'est le FJ qui sait pas répondre. Ok. Est-ce que ça a l'air nécromantique? Oui. Oui.
Enfin, je. Non, mais C'est pour Tony, mais Bah, si tu veux pas, moi je relance un sens divin pour l'apercevoir. Effectivement, tu décèles une espèce d'aura, ouais, de plus de non-vie. Je suis plus à l'aise avec ce mot-là, non-vie, que nécromancie pour le coup. Oui. D'accord. Bon, du coup, j'ai réutilisé mon sens divin, donc même chose, les yeux bleus et fumée qui. Tu réutilises Ok, le sens divin? Ouais, Ouais. du coup. C'est un Tu peu détectes clair, les je pense. alignements et les types, c'est ça? Je sais plus. Ouais, la localisation, Celestial, Fiend, Ah, Undead. j'ai oublié ça. Dans les sarcophages avant, ce sont des undead qui sont dedans. Ouais, Voilà. Mais je précise parce que j'avais oublié qu'il y avait ça, effectivement. My bad. Et c'est aussi undead, ce qui se promène dans le mur. L'alignement, par contre. Ça parle pas d'alignement. Ça parle pas d'alignement. parle pas Ok, très bien. Non, Il me ça parle semblait pas que ça parlait d'alignement. Je suis autant pour moi. Non, je ne crois pas. C'est mélangé. On me dit, hein, j'ai petite parenthèse, mais j'ai vraiment l'impression d'être mou ce soir. Je m'en excuse. Non, t'inquiète. Pas très clair sur la description. Je suis désolé. Attends, pour la durée du sort, si vous avez une aberration, un céleste, un élémentaire, une fée, un fiélon ou un mort-vivant présent dans un rayon de 9 mètres autour de vous, vous pouvez aussi déterminer sa localisation. De la même manière, vous savez si un objet ou un lieu à 9 mètres ou moins de vous a été consacré ou profané. Ok. Le sort peut outrepasser la plupart des obstacles, mais il est bloqué par 30 cm de pierre, 2,50 m de métal ordinaire, une mince feuille de plomb ou 90 cm de bois et de terre. Ouais, ok. Et ça parle pas d'alignement. Ouais, très bien. Il me semblait, je sais pas pourquoi, mais je confonds sûrement avec d'autres kappas, peu importe. Toujours est-il qu'il y a effectivement un undead qui se promène dans le mur. Ok. Et le lieu où tu es, toute la pièce, globalement, semble avoir été profané. Je sais pas comment ça se D'accord. manifeste pour le coup, là-dessus, j'ai pas de... Voilà, je sais pas comment toi Non, bah, tu je pense visualises le truc, mon sens divin, assez basiquement. Donc moi, j'ai une vision qui est passée un peu en mode, enfin, je vois normalement, mais j'ai un peu cet effet sonar Ouais. qui apparaît. Bah, un peu comme mon arrière-plan. Ça me fait un peu cet effet-là. D'accord, ok. Et effectivement, le fait que ça soit profané, j'ai ces espèces de vagues noirâtres qui, comme une espèce de petite brume qui s'élève à quelques centimètres du sol. On peut Ouais. dire que le lieu est profané. Et du coup, je dis tout de suite, attention, la zone a été profanée. Visiblement, il y a une créature, comme tu l'as vu, révérend, peut-être un spectre ou quelque aberration de la sorte. Faites attention, soyez sur vos gardes. Au moment où tu dis ça, je me permets de couper votre RP. Au moment où tu dis ça, il y a effectivement quelque chose qui va se passer en fait. Quand tu déclames ces mots-là, il y a une forme qui va humanoïde et qui va sortir. Pardon, je suis toujours en flèche. Hop là, qui va sortir d'une bibliothèque. Pas là où tu l'as vu, même pas du tout en fait, puisque toi tu avais vu l'info, pas la chose, l'apparition par ici. Voilà, et qui va sortir en fait par là. Et vous allez voir en fait une forme humanoïde, visiblement une humaine, qui est en train de sortir du mur, qui, hop, voilà, qui lui, d'une lueur un petit peu bleutée, qui est translucide, hein, vous voyez à travers, c'est un fantôme, vous l'aurez compris, qui sort de là, elle est complètement défigurée par comme un cri en fait, que vous n'avez probablement pas entendu ou qui n'est pas réellement là, et elle s'avance, et elle vous dit... Mais oui, il est profané, évidemment, puisqu'il y a des gens comme vous qui viennent ici pour piller. Est-ce que vous êtes comme eux? Répondez-moi, est-ce que vous êtes comme eux? Je tiens mon épée en garde, mais pas de manière agressive, vraiment sur la défensive. Et... Comme qui? Qui êtes-vous? Où est-ce qu'on est? Comme tous les autres qui viennent ici pour tout dévaliser. Qui ça, les autres? Eh bien, les autres gens comme vous qui viennent ici et qui pensent que la tombe de Diderius n'est autre qu'un immense tas d'or et de trésors à piller. Et c'est pas le cas? Bien sûr que non, c'est un sanctuaire sacré. Non, c'est un sanctuaire profané, visiblement. Oui, profané parce qu'il manque des livres, c'est pour ça que c'est profané. Il manque des livres? Évidemment, regardez. Et elle écarte les bras autour d'elle et visiblement elle désigne les bibliothèques où il y a des trous en fait dans... Et qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que ça peut vous faire de toute façon? Vous êtes là pour me piller, c'est ça? Vous êtes là pour profaner encore plus ce sanctuaire? Non. Alors j'avance en sortant le livre de divination que j'ai récupéré à l'extérieur dans la cour. Est-ce que ça c'est un de vos livres sacrés?
Et elle s'approche d'un coup, elle change complètement d'attitude. Et elle s'approche comme ça. Oh, mais où l'avez-vous trouvé? À l'extérieur. Oui, on vous les ramène. Mais comment il s'est retrouvé là-bas? Oh, mais vous n'êtes donc pas des... Non, vous n'êtes donc pas des pilleurs, c'est ça? Non, vous me mentez. C'est pour m'amadouer, c'est ça? Mais qui êtes-vous? Vous voulez me tromper? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire qui je suis, bordel? Moi je suis ici pour garder toute la collection d'Iderius, je suis ici pour faire en sorte que ce lieu ne soit plus profané, bordel, mais vous venez encore... C'est ça, vous m'amadouez? Alors non, on est ici à la poursuite, nous pensons, de certaines personnes qui ont profané ce lieu. On est à la recherche de gens qui sont venus ici. Et pour l'instant, on ne fait que les suivre, enfin on espère. Mais on n'a pas du tout l'intention de profaner quoi que ce soit. Je suis moi-même un représentant d'une entité divine, et je ne suis pas du tout là pour profaner quoi que ce soit. De quelle divinité? De quelle divinité? Alors c'est pas très clair même pour moi, mais a priori Lera semble m'honorer de son aide de temps en temps. C'est étrange. Comment peut-on vénérer une divinité sans savoir son nom? C'est étrange. Vous êtes quelqu'un d'étrange. Je ne fais pas dire. Vous êtes un petit être étrange. Mais vous là-bas, je la ramènerais pas trop si j'étais vous. Vous avez l'air d'être leur chef, et si vous êtes des pierres, c'est vous que je tuerais en premier. Elle parle à toi, Randall. Oui, j'ai compris. Oui. Elle a été désagréable, donc. Alors attendez, on va se calmer tout de suite. Hein. Excusez-moi, madame. Mais j'aimerais bien quand même savoir à qui on parle. Hilda. Pas madame, Hilda. Enchanté. Je m'appelle Randall Brockenbridge et effectivement, je mène ces deux zouaves, comme mon collaborateur vous l'a dit, parce que nous sommes à la recherche de quelqu'un qui visiblement est passé par là. Voilà, il n'y a rien. On vient de se faire attaquer par une espèce de créature en mosaïque et par une boule faite de main. Excusez-nous si on est un petit peu sur la défensive malgré tout. On aimerait avoir quelques explications. On s'est retrouvé ici parce qu'on est encore une fois à la poursuite de quelqu'un et non pas parce qu'on vient vous piller. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. De persuasion. Oui, s'il te plaît. Je vais faire un éclair de génie. On rajoute Vous avez 5. plus C'est 5. une bonne idée. Ouais, donc 15. 15. C'est une très bonne idée. Yes. Et qui cherchez-vous ici, nom de Dieu? Son nom est, laissez-moi fouiller dans les méandres de ma mémoire, Varam. C'est un nain qui serait passé par ici il y a quelques jours. Peut-être à la tête d'une troupe. Non, je ne l'ai pas vu. Non, ça fait... je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas vu personne, enfin que je n'ai vu personne ici. Vous êtes les premiers. Mais revenons-en à nos moutons. Est-ce que vous êtes vraiment là pour ça, ou est-ce que vous êtes là pour piller et profaner ce sanctuaire encore une fois? Je viens littéralement de répondre à cette question il y a 2 secondes. Mais pardonnez-moi, tous les autres qui sont venus avant vous ici sont repartis avec des livres. Certes peu importants, mais l'un d'eux était important. Et c'est ça qui fait que ce sanctuaire était... est profané, maintenant. Déjà que tous ces Yuan-Ti n'ont rien arrangé, alors... Imaginez. Ce sont les Yuan-Ti qui ont volé ce livre? Non, ce ne sont que des demeurés, ceux-là, mais... Disons que maintenant qu'ils ont élu domicile un peu plus loin... Je pensais pouvoir garder cette pièce encore sauve et en l'état, comme Diderius, mon maître, l'avait laissé. Vous voyez qu'elle passe d'un coup, donc elle est passée de la colère, puis de la confiance, puis de la colère, puis de la méfiance, et là elle est en train de passer sur de la tristesse. Je vais essayer, en essayant de l'adoucir un peu et de l'amener vers un type de sentiment un petit peu plus apaisé. J'ai toujours le livre en main, je lui dis, et où est-ce qu'il se range celui-là du coup? Est-ce qu'il était dans cette pièce-ci? Elle se décale, donc elle plane, hein, elle marche pas, elle lévite un petit peu, elle se décale et elle te montre un trou entre 2 livres. Un de biologie et un autre sur la magie de l'évocation. Elle n'a rien à voir a priori, mais elle te montre un trou, elle te dit là. Je vais le remettre en place.
Et je lui dis, il y en avait quelques autres avec. Moi, j'ai juste pris celui-là. On peut ramener les autres si vous voulez. Ils sont juste dehors. Je ne sais pas s'ils sont tous là et je ne sais pas si c'est le livre important dont vous parliez, s'il est là également. C'était quoi comme livre? Ce livre-là, c'était un livre. Un livre celui qui me manque, c'était un livre. Enfin, oui. Du grand Elminster sur les portails. Et vous savez qui vous l'a volé? Tu vois la grosse goutte dans les animés sur le front? Oui. Ah. Le joueur a compris. Ah. Ah. Le Minster, ouais. Sur les C'est pas portails, hein. Ouais. Ok. Alors, pour ne rien vous cacher, parce que vous avez l'air d'être quelqu'un de très clairvoyant, les types qu'on cherche sont peut-être pas complètement étrangers, ou en tout cas ont des liens, a priori, avec ceux qui l'ont dérobé. Parce qu'on en a entendu parler de ce bouquin. Comment ça, vous en auriez entendu parler? Ben, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on pourchasse, plus ou moins, en tout cas qu'on essaye d'arrêter une organisation. Et je vais consulter mes notes, parce que je me rappelle du bouquin, mais je me rappelle pas si juste on nous en a parlé ou si on l'a eu dans les mains. Tu parles de Par-delà les portes de fer? Ouais, possiblement. HRP. Vous l'avez eu dans les mains, hein, ce bouquin. Ouais. Dans la citadelle de Porte-Ciel. Qu'est-ce qu'on en a fait? Vous l'avez donné au sage des marches de Lunargent. J'ai mangé le nom d'ailleurs. Attends, je vais le retrouver. Tu avais parlé avec lui pas mal, Brock. Taern, ouais. Ça. Je confirme, mais normalement c'est ça. Chaque fois j'ai l'impression qu'il a un turban sur la tête et quand j'ouvre le visu, en fait c'est ses cheveux. Taern Hornblade, ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc c'était bien le mage rouge qui l'avait, de mémoire. C'était le mage rouge qui l'avait, ouais, c'est ça. C'était Rat Modan. Rat Modar. Je sais plus, Modan ou Modar? Modar. Qu'il avait dans la citadelle de Porte-Ciel. Très bien. Donc, je vais pas forcément lui dire qu'on a eu le bouquin et qu'on l'a filé à quelqu'un d'autre. Mais je vais lui dire, et c'est la vérité, que nos ennemis l'ont eu en leur possession et que probablement c'est eux qui l'avaient volé. Mais c'est impossible. Pourquoi non? Mais puisque ce livre a toujours été ici, et il a été écrit il y a des siècles maintenant, et je ne vois pas ce qu'en feraient les gens. C'est un traité purement théorique sur l'intérêt des portails et leur rôle dans l'exploration de tous les aspects de cet univers. Là, elle est d'un coup repassée sur de l'intérêt. Ouais. Et est-ce que, théoriquement, quelqu'un pourrait s'en servir pour effectivement ouvrir des portails qui sont pas censés être ouverts ou vers des univers qui n'étaient pas précédemment connectés aux nôtres? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Là, pour la première fois de la conversation, parce que j'avais pris beaucoup d'initiatives, mais je vais glisser un petit coup d'œil vers Randall. Chef. Jusqu'où on va en termes de... Randall, il reste sur la défensive, mais il bouge pas, il attend de voir un peu ce que ça donne. Il voit ton regard, et il te fait un petit hochement de tête pour dire vas-y, continue. Est-ce que vous êtes familière avec une déesse qui aurait 5 têtes de dragon? Tiamat? Bien sûr. Oui, qui est probablement emprisonnée depuis aussi longtemps, voire plus longtemps que les millénaires dont date en Averne, oui. Détenu via... si je ne dis pas, en tout cas aux dernières nouvelles, mais moi ça remonte à des siècles, enfermé en Averne grâce à Asmodée, non? Ce n'est pas ça? C'est probablement ça. Nous, on n'a pas Ou Zariel, je ne sais plus. les détails en tête. Ma mémoire défaille parfois.
Mais a priori, l'organisation dont je vous parlais projette de la libérer. Ah, la bonne blague! Qui vous a raconté ça? Ce n'est pas possible. Pas mal de gens maintenant. Hein. Mais il n'existe pas de choses... On ne peut pas faire ça. Elle est A priori, ils sont en enchaînée. train d'essayer. Elle est enchaînée avec des chaînes infernales là-dessous. Ce n'est pas possible. Enfin, oui, il faudrait une quantité. Et là, tu vois, elle commence à réfléchir et à se gratter la joue un peu comme ça. Mais non, mais il faudrait des nombreux magiciens. Il faudrait beaucoup d'essence vitale pour réussir ceci. Mais non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas humainement réalisable. Est-ce que théoriquement, avec l'aide d'une organisation magique aussi étendue que les magiciens rouges de Thé, et avec une énergie vitale issue du sacrifice de dizaines, voire de centaines de personnes, ce serait réalisable? Ah, des milliers de personnes, oui, ce serait faisable. Oui, je pense qu'ils en sont pas à ça près. En vrai. Oui, je pense que ça devrait être... Non, c'est pas possible, non. Non, vous me mentez. Mais vous êtes vraiment sûr que vous n'êtes pas là pour m'amadouer et me piller encore des bouquins? Mais Ça qu'est-ce serait qu'il quand même une très très longue conversation. Parce que là, pour- ce sont pour quand même vous des voler sacrés billevesés. Bah, alors, cette conversation a commencé quand vous m'avez dit que vous me trouviez étrange. Je suis complètement d'accord avec vous, mais les choses qui se passent en ce moment sont encore plus étranges. Depuis quelques mois, on a vu des trucs. Bon, non, on vous ment pas. Je sais pas si c'est vrai tout ça, mais on a de fortes raisons de penser que ça sent extrêmement mauvais. Oui, effectivement, si vous pourchassez des gens qui veulent ramener Tiamat ou la sortir des enfers, ça peut être très gênant. Mm. Parce que les diables sont peut-être des gens pas très sympas, mais pour le coup, enfermer Tiamat, c'était quand même assez intelligent de leur part, pour une fois. Même surprise qu'ils ne s'en servent pas dans leur guerre de sang éternelle. Bonne remarque. Enfin, néanmoins, peu importe ce qui se passe aux enfers, Oui, nous, a priori, toute on façon, aimerait que cela ça ne nous reste concerne plus plus. ou moins tranquille ici. oui. Voilà. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent là-bas, mais nous, notre problème, c'est plutôt, voilà, si jamais ils arrivent, d'une manière ou d'une autre, à faire leur rituel, et ils ont l'air d'être extrêmement déterminés pour ça, voilà, et donc la personne qu'on poursuit, et qui a priori est passée par ici, pas ici, Que je n'ai pas peut-être vu. immédiatement, mais elle est peut-être passée dans une autre salle, en tout cas, elle est passée dans le coin. Cette personne faisait partie de cette organisation. Elle en fait peut-être toujours partie, c'est pas très clair. Et on Très est à sa bien. poursuite. Voilà. Mais vous Très dites que bien. donc personne n'est entré dans ce tombeau, j'imagine, depuis longtemps. Alors, depuis très longtemps, oui, mais sachez que ce n'est pas seulement qu'un tombeau ici. Il a l'air C'est d'avoir aussi repris un peu de confiance et d'être... voilà, par contre, tu sens que dans ses yeux, la colère, tout ça n'est pas très très loin quand même. Hein. Hmm. Sachez que ce n'est pas seulement que le tombeau de mon défunt maître, non, non. Cela est aussi la quintessence de son travail. Vous ne savez même pas où vous êtes, en fait. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Juste en suivant les autres? Vous n'aviez aucune idée d'où vous étiez. Il y a bien les statues à l'entrée. Et le bassin de divination, ça vous parle pas? Elle te coupe, hein, clairement. Et le bassin de divination, ça vous parle pas? Non? Le Le bassin de divination. Vous êtes sourd ou... Non, c'était pour être sûr d'avoir vraiment bien compris. Vous C'est avez- quoi votre bassin de divination? Bah, c'est écrit- Oui, moi, ça me dit quelque chose. C'est dans l'entrée là. Un Il y a un puits? mec il y a un gars qui a les pieds dedans. Non, pas dans Darius, l'entrée. j'imagine. Non, pas dans l'entrée. Pas Dans les l'entrée. mosaïques de l'entrée, non? Ah, dans les Et mosaïques, oui, 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 sur oui, l'espace oui, d'impression, tout à fait, oui, parce que c'est la clé de voûte de sa participation à l'avancée de la compréhension de la magie. Oui, oui. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais vous voyez mon camarade là derrière? Je montre le pasteur. Il y a 2 nuits, je crois, je l'ai vu se faire égorger et tomber dans ce bassin, qui n'était pas vraiment là. Je n'étais pas à l'endroit où est le bassin, mais j'en ai eu une image de ce bassin. Est-ce que par hasard, quelqu'un dans le passé s'est fait tuer comme ça? Ou est-ce que c'est juste un mauvais rêve? Le bassin est bien présent ici, dans ces cryptes, enfin, qui sont devenues ces cryptes de fait, à la mort de mon maître Diderius.
le grand et le célèbre, l'intemporel, l'éthéré. Mais égorger quelqu'un au-dessus de la piscine ne serait qu'une profanation supplémentaire dans ce domaine, dans ce lieu. Mais ceci dit, et là tu vois qu'elle a tiqué l'air de réfléchir pendant une fraction de seconde. Mais ceci dit, la métaphore de votre rêve n'est peut-être pas si éludée que ça. Puisque du temps où ce sanctuaire était encore connu de plein de gens, et notamment des puissants de ce monde, qui venaient ici chercher conseil et voir leur avenir et comment faire leur complot, comme tous les politiques qu'ils se doivent dans ce monde ici, les gens devaient apporter un sacrifice personnel. Mais il n'avait jamais été question de se suicider ou de tuer quelqu'un pour avoir révélation. Mais ceci dit, maintenant que vous le dites, avec les UNT qui sont ici, oui, peut-être que eux s'en sont servis trop, sans remplir ces conditions-là, et peut-être que effectivement leur magie et leur aura maléfique a probablement corrompu le bassin lui-même. C'est intéressant. Mettons que vous fassiez cette expérience-là, si vous continuez et que vous survivez plus loin. Pourriez-vous revenir pour me dire si cela est vérifié ? Bien sûr. Mais Brock, tu avais aussi vu ce bassin où tu l'avais dessiné, tu l'avais. Je l'avais dessiné, oui. Je vais fouiller dans mon calepin et je vais montrer à la revenante. Ah mais oui, c'est ça. Comme si elle tapait, tu sais, sur la couverture du bouquin, mais bah elle peut pas parce qu'elle est éthérée. Elle dit oui, bah c'est effectivement ça, c'est le bassin de divination. C'est étrange, ceci dit, que vous l'ayez vu en rêve comme ça, que vous ayez pu le dessiner sans jamais l'avoir vu, parce que si vous l'aviez déjà vu avant... Oh, ou alors, vous me mentez à nouveau, c'est ça ? Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas, vous n'avez pas d'intérêt à faire ça. Et je pense que votre chef est trop bête pour cela. Mais... oui, effectivement, je pense que... vos deux rêves concordent, vous avez vu... le bassin et vous avez vu comment vous en servir. Quels sont vos noms d'ailleurs ? J'ai entendu Rondal Brokenridge. Brokenbridge. Brokenbridge, notre capitaine. Je suis moi-même le révérend. Faute d'avoir un meilleur nom. On n'a pas tous eu beaucoup de chance. Et Brock. Et Brock. Vous voyez que Randall, il est exaspéré. Comme sur la cam. Ah oui, c'est ça, je RP. Il lève les yeux au ciel, il souffle. Discrètement, hein, mais... Puis je continue. Et donc lui, c'est Arosaël. Lui, c'est le pasteur. Vous êtes une sacrée... Vous êtes beaucoup. Pour juste venir chercher des informations. Et une personne... En vrai, on n'est que 3. En vrai, on est 5, mais en fait 3, mais en fait 3 et demi. Enfin, c'est compliqué. Et moi qui pensais que la non-vie était quelque chose de compliqué. Bah, on a pour le coup, les deux là derrière, ils sont pas vraiment vivants. Hein. Donc, quelque part, nous, on a aussi de la non-vie avec nous. Hein. Ah, est-ce qu'on pourrait aller droit au but ? C'est-à-dire ? T'as avancé parce qu'on s'en fout qui est mort, qui est vivant et qui n'existe pas, c'est pas important. Finalement. Donc je n'existe pas pour vous parce que je suis morte, c'est ça ? Non, je parlais du pasteur. Pardon ? Ah, très bien. Non, dans ce cas-là, très bien. Pardon ? Alors comme ça, parce qu'il disparaît et qu'il réapparaît comme ça, il n'existe pas. Le jour où il vous sauvera le cul, capitaine, vous serez désolé. Oui. J'attends de voir ce jour, pour le coup. Eh bien, il arrivera peut-être plus tôt que vous le pensez. Je pense que votre ami le révérend a raison. Car c'est déjà improbable que vous ayez survécu jusqu'ici. Ça, je ne vais pas dire. Mais soyez prudents. Car mon maître a laissé nombreuses choses ici pour se protéger et protéger son domaine. Mais disons que les Yuan-Ti ont réussi à percer ça et ont sûrement rajouté des choses. Ah. Vous n'avez toujours pas compris que les Yuan-Ti vivent ici maintenant ? Ah, ils vivent carrément ici. Oui, ça change tout. Ah. J'avais compris qu'ils étaient... Et vous avez réussi à survivre jusque-là ?
Pardon. Et moi, Pas je vous ai français. parlé du bassin alors que vous m'avez l'air que des gens, des moins que rien en fait, intellectuellement parlant. Vous n'aviez Alors- toujours pas compris ça alors que c'était la première chose que j'avais dit. C'est un Vous peu avez dit blessant. qu'ils sont venus, mais pas qu'ils étaient restés. Bah pourtant, j'ai dit Et- plusieurs fois qu'ils sont ici. Vous n'écoutez pas? Non, pas vraiment. Vous de la fange dans les oreilles? J'aimerais bien. C'est original. Parce que- Non, mais parce que C'est vous vivez original. pas au quotidien. Non, non, avec, mais très bien. avec le révérend. Écoutez, nous allons rester là. Toujours est-il que je ne peux pas prendre de repos à cause de gens comme vous. Vous avez de la chance qu'aujourd'hui je suis magnanime, d'accord? Et en fait, elle parle comme ça, puis elle recule, c'est petit à petit. Elle est à moitié entrée dans sa bibliothèque là. Attendez, juste une minute. Vous sauriez pas où ils sont, les UNT, exactement. Et si on se débarrasse d'eux, est-ce que ça vous permettrait de reposer en paix? Non. Ce qui me permettrait de reposer en paix, c'est de retrouver tous les bouquins qui ont été dérobés. Ok, mais peut-être que vous pourriez vous reposer un peu plus s'il n'y avait pas ces Probablement. lézards ici. Vous Probablement. pourriez peut-être faire un repos court. Le quatrième mur. Je comprends pas quand il parle. Je comprends Bon. pas. Et dites-nous, entre amis, là, Nous ne sommes pas amis. vous êtes amis avec le révérend, là. Je sens qu'il y a un Peut-être. rapprochement, il y a une connexion qui se crée. il y a Peut-être un truc. début d'amitié. De mon vivant, il Peut-être m'aurait le début plu. d'une belle amitié. Voire plus, si affinité. Amis avec avantage, quoi. C'est qui avantage? Avec avantage. Ami avec avantage, est-ce que ça veut dire que tu lances 2 des 20? Tu lances deux potes et tu gardes le meilleur. Bah, ils sont deux, il y a le révérend, il y a le pasteur. Non, mais Tu jettes les deux potes en l'air là, tu sais, comme ça. je m'adresse à Hilda, je fais en vrai, on va y en avoir deux pour le prix d'un. Parce que c'est pas bien ça. Tu lances 2 potes et tu gardes le meilleur. C'est quoi cette sélection naturelle? C'est les Hunger Games de l'amitié, mon gars. Tu sais, c'est peut-être ça qui se passe à chaque fois qu'on jette des dés avec avantage. Hein. Peut-être que dans une dimension parallèle, en fait, ils se fritent à mort et puis voilà, quoi. Il y en a un Ça qui y va est, plus haut qui que va l'autre très et puis nouveau. voilà. C'est ça. Voilà, c'est peut-être ça. Très bien. Donc, j'étais pas voilà, Oui, comme, pardon. comme vous venez de tisser un lien, quelque chose d'assez fort. Vous pourriez peut-être nous aider un peu. Et comment voulez-vous que je vous aide? Mais je suis bloqué dans cette pièce-là. Mais Vous vous connaissez connaissez pas. Voilà. hein. Vous connaissez Si, ce je lieu, sais que- l'ensemble des pièces. Je sais qu'il vous faudra passer plusieurs gardiens avant d'arriver jusque le bassin déjà, et puis jusque Diderius lui-même. Mhm. Mais je présume vie, que les Diderius. UNT ont dû creuser des tunnels derrière. Non, 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 non. Là, tu as vu comment elle a pété un câble quand on n'avait pas compris qu'il y avait des UNT. Si tu lui demandes si Liderius est encore en vie, je pense qu'elle va pas bien réagir. D'un autre côté, elle réagit pas bien à tout et n'importe quoi. Alors je peux poser toutes les questions que je veux, la réponse sera toujours pareille, sur le même ton. On va essayer d'être le plus possible sur quelque chose de constructif. Bah, j'aimerais bien, mais c'est toi qui tourne en rond depuis tout à l'heure. C'est constructif, pas- figure-toi. C'est constructif, progressif. C'est lent, mais serre-toi de ton double. Il y a un truc, je suis sûr que tu lui plais. Et c'est Je de... me demande pourquoi faire. Je sais pas. Fais tes trucs d'habitude là. Charme les gens. Je charme rien du tout, moi, d'habitude. Je sais Je pas. dis ça a des l'air trucs de- bizarres et des fois, ça leur plaît. Voilà, bah c'est ce que je viens de dire. Fais tes trucs bizarres et ça a l'air de lui plaire. Mhm. Je vais me retourner à nouveau vers Hilda. Très bien. Écoutez, ce que nous vous proposons, parce que nous n'allons pas occuper votre temps beaucoup plus que ça, nous vous proposons déjà de ramener les autres livres comme celui-ci qui étaient dehors. Et ils n'étaient pas très très loin. Hein. Ils étaient Ah juste dans la vieille tour de garde, juste dehors. Oui. Si vous Et, trouvez ce livre d'Elminster là. Pardon? Si vous trouvez ce livre d'Elminster d'ailleurs. Si on le trouve, on vous le ramènera. Tout à fait. Tout à fait. Et on peut également vous proposer eh bien, de purger ce sanctuaire de la présence néfaste des Yuan-Ti qui l'ont envahi. Mhm.
Et en échange, pour nous permettre d'accomplir cette mission de la manière la plus rapide et efficace possible, est-ce que vous pourriez nous indiquer le chemin le plus court et le plus sûr, permettant d'atteindre le bassin si c'est là que les Ioantis se sont concentrés, peut-être la pièce dédiée à votre maître lui-même? Cette tombe, vous voulez dire? Oui. Alors, bien, oui, dans ce cas, alors je peux... Oui, oui. Le plus court chemin pour vous sera... elle montre la porte, là, qui est la double porte, là, qui est dans votre pièce. Ouais. Ça sera de passer par là, mais... pensez à faire le signe convenu. Le signe convenu. Le signe de Mistril. Vous n'avez pas entendu les voix dans votre tête en arrivant? Ah oui, on a entendu ça, effectivement. Alors la première fois qu'on l'a entendu, ça nous a un peu fait peur parce que justement ces voix Mais c'est fait nous ont exprès. dit que... D'accord, c'est parce que ces voix nous ont dit que Tiamat reviendrait. Ah. C'est encore plus élaboré que ce que je pensais, du coup. Comme quoi, la magie de mon maître n'est pas mort. Tout comme lui, d'ailleurs. C'est-à-dire, hein? Vous pourriez expliciter? Il n'est pas vraiment mort. Et là, je regarde Randall. Et Qu'est-ce t'as que Randall t'as qui fait te regarde et qui fait. Tu vois un monde qui s'effondre dans les yeux uniformément noirs. Donc, donc je viens de parler une demi-heure et tu me charries pour ça? Alors qu'en fait, t'avais les bons trucs depuis le début? Je réponds pas, mais tu vois dans les yeux, il y a marqué « Je te l'avais dit ». Et chez, Tu le juste connais après. ce regard, tu vois, c'est ça. Et c'est le... Et donc, c'est-à-dire pas vraiment mort? J'imagine qu'il n'est pas sous le même type de forme que vous quand vous dites pas vraiment mort. Pas... Disons qu'il a su s'intégrer lui-même dans le processus de défense de son sanctuaire. Ah. Donc il est devenu un gardien de son propre tombeau. Oui. Voilà, C'est c'est beau. ça. Oui, c'est ça, voilà. beau. En voilà un homme intelligent. C'est beau. Pas un homme, je ne sais même pas Et- ce que vous êtes, mais Ah, moi non plus. quelqu'un d'intelligent. Vraiment, j'ai lâché ça, j'ai arrêté. Mhm. D'accord. Et mais c'est intéressant ça. Si votre maître n'est pas vraiment mort et s'il a encore de grands pouvoirs, peut-être pourrions-nous le consulter tout simplement. Oh, non, je ne pense pas, non. Ah bon? Non, non, je pense que vous comprendrez quand vous le rencontrerez, mais non, je ne pense pas que vous souhaitiez discuter avec lui, en tout cas. Mhm. Ok. Est-ce que potentiellement ce serait une rencontre très largement soulignée de violence? C'est à vous de voir. Ok. Revenons à Mistril du coup. Mistril, c'est un ordre, une divinité, un clergé? Mistril est... Je pensais que pour quelqu'un qui vénérait les dieux, vous auriez compris, Bah, mais Pas Mistril était tous. Et la première incarnation de la magie. Bah oui, évidemment. Vous le saviez, D'accord. vous? Peut-être que Évidemment. votre ami de petite taille le savait lui aussi. Probablement. Et du coup, Oui. il y a un signe particulier Oui. pour se revendiquer. Ça de ressemble, Mistril. ça ressemble à ça. Et elle penche la tête vers l'avant, le front en direction du sol, puis elle lève les mains comme ça. Je vous invite fortement à faire ce signe-là en passant la porte. Ah, sinon, oui, vous aurez affaire à des gardiens un peu commodes et derrière, soyez aussi sympa avec, soyez agréable avec le gardien qui sera derrière. Pendant qu'il nous tape dessus, si c'est comme avec la chimère. Si vous êtes agréable avec lui, normalement, il ne vous tapera pas dessus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas envoyer Randall devant déjà. Quoi? J'ai rien fait. Non, mais s'il s'agit d'être agréable avec les gens, c'est une chance sur deux avec toi. Mais je suis agréable, les gens m'agressent. J'ai rien fait, j'ai attaqué personne. J'ai simplement demandé à ce qu'on reste sur nos gardes.
Désolé, mais c'est madame qui est venue m'agresser en premier. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. En l'occurrence, cette fois, je n'y étais pour rien. Ça me rappelle une vieille histoire que je racontais à mes enfants. À propos d'un barde qui s'était fait attaquer par un ours alors que l'ours n'avait aucune raison de le faire. Si J'ai vous, probablement dû la chanter sur le navire une fois ou deux. si vous voulez mon avis, il était bien stupide ce barde de s'attaquer à un ours en pleine forêt. Mais c'est ça le truc, c'est que le barde ne s'est pas attaqué à l'ours. C'est l'ours qui l'a attaqué tout seul. C'est bien là le but de la morale de... Bref, peu importe. Très bien, donc le signe de Mithril. Ok. Voilà. Très bien, très bien. Et être agréable avec les gardiens. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bon, Eh donc, du ben- coup, c'est Brock qui vient en premier, quoi. Voilà. Et je me tourne vers les autres. Eh bien, à défaut de trouver Varam, on va faire ce pourquoi il a dit à Polo qu'il venait ici. C'est-à-dire poutrer les Yuan-Ti. Ça se rejoint finalement. Oui. Ouais, donc on prend tous les risques, quoi. Voilà. Belle négociation. Ah, et vous vouliez qu'on avance. Pour Ah avancer, il non, faut mais prendre des risques. J'en suis bien conscient. Passer devant. Et petite question, est-ce que et je Ce m'adresse sera à la Noëlla, dernière. est-ce- Oui, oui, Vous oui, me bon, lassez. on a pas mal fait le tour maintenant. Ah, bah, vous voyez que vous aussi. Non mais vous, collectivement. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des trolls qui squattent le coin, Qui quoi? Je ne connais pas ce mot. qui ont a priori élu domicile alors je ne sais pas si c'est dans ce tombeau précisément, mais j'imagine qu'il est relativement étendu. Pas que je sache, mais dehors, c'est le monde sauvage, donc... D'accord. La fontaine qui est à l'extérieur, elle fait pas partie du complexe. Si? Bah, il y a Bien des sûr trolls que qui si. passent dedans. Comment voulez-vous qu'on alimente un bassin de divination sans eau? D'accord. Il y a des trolls qui passent par là et qui nous sont tombés sur leur âble. C'est juste ça. Ah! Mais vous avez survécu. C'est un bon début. Alors, oui, parce qu'on s'est planqué. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que s'ils avaient potentiellement chopé des gens avant nous, où est-ce qu'ils les auraient emmenés? Où est-ce que ça donne ce passage-là? Et ça donne sur... Si mes souvenirs sont bons, ça donne sur l'antichambre du bassin, puis indirectement, du coup, sur le bassin lui-même. Ok, très bien. Bah, c'est par là qu'on va. Parfait. Parce qu'on essaie quand même de choper les gens qu'on venait chercher, comprenez? Mhm. À la base. Oui, ça fait sens, oui. Vous n'êtes pas, au final, pas du tout là pour me piquer des bouquins, c'est déjà bien. Pas du tout. Pas du tout. C'est très bien. Eh ben, on va y aller. On Adieu. va vous laisser Oui, c'est ça. Et- Adieu. par là. Bonne chance. Et elle se retire dans sa bibliothèque et elle disparaît. Là-dessus. La chance, c'est pas ce qui nous sourit le plus toujours. Bon, en vrai, le jet était bon quand même. Ouais, je parlais plus ça d'un point de vue RP des personnages et des backgrounds. Petit Très bien. H... Eh ben, oui, pardon, Vas-y. vas-y. Non, je disais petit HRP, ça va, Vega? J'ai l'impression que tu luttes là. J'ai du mal à tenir. En vrai. Mhm. On va bientôt arrêter dans ce cas. Encore 10 minutes, c'est jouable ou pas du tout? Ou on arrête là, on Ouais, peut arrêter ouais. là-dessus aussi. Hein. Enfin, c'est vous qui dites. En vrai, si t'as besoin encore de 10 minutes, c'est ok. Hein. Ok. Eh ben, allons-y. C'est parti. La porte. Le signe. Tout le monde l'a bien, le signe? Toi, Ouais. toi. Passez devant. Bah, cette fois, je vais prendre la tête. Et bah ça. Et je vais le faire pour de vrai et pas juste en discutant avec les gens. J'ai pas eu le temps de le dire. Je m'attendais à ce que ce soit Randall qui le dise effectivement. Et donc, Désolé, je vais avancer j'ai- vers les portes. Ouais. Je vais ouvrir les portes et tout de suite, je vais me placer en faisant le signe. À peine les portes sont entrouvertes, tu vois. Et il y a Yes. il y a l'autre à côté qui va faire pareil. Ok. Et du coup, je vais faire pareil dans la foulée. D'accord. Bon, sans aucune conviction, je fais pareil.
Très bien. Alors, je vais vous ouvrir la porte parce qu'elle n'est pas verrouillée. Ce sont de lourdes portes ferraillées pour le coup. Pas ornementées du tout. En fait, j'allais dire peu, mais elles sont même pas ornementées du tout. Et va s'ouvrir devant vous. Alors, il se passe rien de spécial quand vous faites le signe. Pour le coup, vous demandez presque si on s'est pas juste foutu de votre gueule. Parce que vous ne ressentez rien, vous ne voyez rien, il ne se passe rien. Juste, vous ouvrez la porte normalement. En faisant le signe, je vais vous demander de pas avancer vos tokens par contre. Pour le moment, devant vous se tient une pièce qui pour le coup change. Pas drastiquement, mais change quand même pas mal par rapport à ce que vous avez vu avant. Il y a en fait un immense piédestal qui est dans une pierre probablement du calcaire un peu blanchâtre, grisâtre. Et dessus est sculpté en fait, ça a l'air d'être un seul bloc de pierre au final. Est sculpté comme un trône qui prend la forme d'un immense nuage avec au milieu la place pour qu'une immense personne puisse s'asseoir. Le trône doit faire facile 3 mètres de large comme visible sur la map. Et de toute façon, il y a effectivement quelqu'un qui est assis dans ce trône-là. Il y a une personne, un humanoïde, d'une taille assis, en tout cas, il dépasse déjà largement les 3 mètres de haut, donc le plafond est aussi haut dans cette pièce-là. Il est assis et quand vous arrivez, il se lève d'un mouvement très rude. Et vous pouvez maintenant le contempler dans toute sa stature. C'est un homme très ancien, très âgé, très vieux, avec une grande barbe, des grands cheveux gris blancs, une belle robe vraiment très, très riche, très noble, très aristocrate. Et cette personne, que vous voyez maintenant sur la map, Tout à fait. tout à fait, se lève, tourne la tête de manière très, j'ai envie de dire mécanique, tourne la tête vers vous, et va s'adresser à vous, avec une parole, une voix très profonde, très, très gutturale. Vous, qui cherchez la perspicacité de Diderius, devez d'abord fournir un tribut, afin que Diderius puisse exercer sa puissante magie. Déposez ce tribut à mes pieds, ou partez.